C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Gros shout-out à We Munch Laval. Vous savez déjà, quand je les munchies, We Munch. Et j'aime ça plug aussi qu'est-ce que je porte quand c'est pas, you already know the motto. So là, c'est du Psaume. Shout-out à Psaume. Toi, c'est Vagabond Full Cob. Vagabond Full Cob, ça qu'a fait. Fait qu'on, we keep it swaggy. Fait que vous avez du swag à nous donner. Juste checker le casier postal en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur like, partager les vidéos. Toutes les vidéos, partagez, il n'y a pas de problème. Merci pour la force. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, ça, on fait ça encore une fois pour l'Outaouais. L'Outaouais est bien représenté ces jours-ci. Yeah. Et puis, on vous oublie pas. Vous savez toujours qu'on ouvre la porte à l'Outaouais ici. Un gars ça fait longtemps qu'il est là, man. Je l'ai connu depuis ses débuts, man. Ce gars-là, une force lyricale là, extraordinaire, man. C'est pas un simple rappeur, c'est un MC. Il y a une différence entre un rappeur et un MC. Et puis, je pense que c'est lui qui fait la ligne. Il te montre exactement c'est quoi être un MC. On va faire du bruit pour Détraque! Make some noise! 819 in the building. Yes, 819, c'est pas du bluff. Voilà. C'était ça le talk? On disait souvent ça dans le temps, 819, c'est pas du bluff. Ça venait de Mike Check, un rappeur d'Ottawa. On disait souvent. Ok, ouais. Tu vas devoir plug tous les noms que tu connais des old school ou new school durant l'entrevue. On est ouvert à ça, on les connaît pas tous. Mais toi, tu t'es démarqué depuis le début. Fait que t'es un Gatinois, born and raised? 100% Gatineau, né là. Ma famille vient pas de Gatineau, par contre, ma mère vient de Montréal, Ville-Saint-Laurent. Ah ouais? Ouais. J'ai beaucoup de roots à Ville-Saint-Laurent. Straight up, c'est Westside en plus, ok. Ouais. Ma mère, paix à son âme, qui est décédée, mais mon oncle, mes grands-parents, en fait. Fait que moi, en fait, venant du 8-9, ma clé vers Montréal, ça a été Ville-Saint-Laurent. Genre, quand j'étais comme ado, j'allais comme chez mes grands-parents à Ville-Saint-Laurent. Premier beat que j'ai acheté aussi, c'était un beatmaker qui habitait à Ville-Saint-Laurent. Straight up, ouais. Fait que c'est ici que t'es tombé en amour avec le hip-hop ou t'avais déjà le love? J'avais déjà le love, mais à travers, un peu comme n'importe quel jeune des banlieues, à travers les clips, à travers le Musique Plus, ou les CD qui sortaient, tu vois, puis après j'ai juste approfondi parce que c'était un truc qui m'a fait capoter, tu sais, fait que... On va faire un cheers, man. Merci pour le Courvoisier. Il est venu avec la bouteille de Courvoisier. Tu comprends? Tu sais qu'est-ce qu'on boit par ici, quand on a soif. Voilà. You know what I mean? Du zézé. Ouais. OK. Fait que c'est intéressant. Fait que tes grands-parents, ils viennent du Québec, de la province. Ouais. Okay. As far as you know, tes racines sont ici. Ils sont ici du côté de ma mère, du côté de mon père, c'est Saguenay. Saguenay, Lac-Saint-Jean, Ville de la Baie. T'as déjà été là-bas aussi? Ouais. Ville de la Baie. J'ai fait des shows, j'ai fait une couple de shows là-bas aussi à Saguenay, Ville-Saguenay. T'as voyagé beaucoup, on peut s'avancer, mais j'ai oublié de dire ça au début, dans l'intro. C'est un gars qui a voyagé beaucoup avec sa plume et un mic. Grâce à ça, il a pu faire plusieurs villes, plusieurs pays, mais on n'est pas rendu là. OK. Ouais. Fait que Saguenay. Ouais. Saguenay, ouais, mon père. Mais il est arrivé jeune pour étudier à l'Université d'Ottawa. C'est loin dans son... Il n'y a plus l'accent, tu sais. Okay, il n'y a pas les là. Mais tu connais les tourtières. Tu connais les vraies tourtières quand même? Ouais, si tu veux, mais pas dans les clichés à ce point-là. Mais je connais ça. C'est quoi les faux? Les vraies tourtières, c'est avec les patates. Oui, il y a des patates, c'est bien garni. Parce que j'ai une tante du lac Saint-Jean, justement. Mon oncle a marié une femme du lac Saint-Jean. Fait que j'ai déjà mangé la tourtière du lac Saint-Jean. Tu vois la différence. Oui, c'est vraiment bien garni. C'est tellement épais. C'est vraiment mieux que les tourtières que t'achètes à l'épicerie. Ouais, c'est vraiment bon. Tu sais, je suis un foodie, sur moi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. D'accord. T'es un saf, pas foodie. Non, je suis un foodie. OK, so Gatinois, quelle école secondaire? J'ai fait 2 écoles. J'ai fait commencé une école qui s'appelle le Collège Saint-Alexandre. Puis j'ai terminé dans une école publique qui s'appelle Polyvalente Le Carrefour. J'ai fait mon 1, 2, 3, j'ai fait 2 écoles.
Puis au secondaire, vu que tu viens de Gatineau, est-ce qu'il y a des autobus de ville qui vont à Ottawa? Tu peux prendre un bus pour aller à Ottawa? Ouais, 100%. Nous, on se déplaçait en autobus de ville. Comme beaucoup de banlieues, c'était whack, là, le transport en commun. Là, banlieue, mais on le faisait. Puis souvent, l'autobus... Moi, j'allais souvent à Ottawa pour magasiner pour des vêtements. C'était à Ottawa, tu trouvais le gear le plus fresh, surtout si t'étais un jeune qui aimait les hip-hop comme moi. C'était le même tarif ou comme quand t'arrives à Ottawa, tu dois payer plus pour retourner à la maison ou tu te rappelles? Ah, pour les passes d'autobus? Ouais. Non, c'était le même prix parce que c'était les autobus de l'Outaouais qui t'emmenaient à Ottawa. Parce que Gatineau, Ottawa, c'est comme la même région. C'est ça. Tu te promènes un peu à travers Ottawa, Gatineau, tu fais des crossovers. Puis ça a été pour moi aussi beaucoup dans le hip-hop. J'ai fait des tracks avec des rappers d'Ottawa, comme de l'Outaouais aussi, quand je commençais. Mais à Ottawa, les rappers sont plus anglophones, hein? Ouais, mais t'as des rappers franco-ontariens aussi, comme Kimia, Le R, mon Dieu, ZPN, il y en a plein. Mike Check, que j'ai nommé aussi. Il y a une très, très grosse communauté francophone aussi à Ottawa. Comme il faut souvent le mentionner, souvent les gens pensent qu'Ottawa, c'est anglophone, mais c'est 50% francophone aussi. Puis aussi, oui, beaucoup de rappers anglophones aussi avec qui j'ai connecté aussi. Fait que, ouais, il y a tout ça. Mais... T'as commencé en français ou t'as déjà rappé en anglais au début? Ah non, moi j'ai jamais essayé de rapper en anglais. Ça sonne wack. J'ai même pas commencé à essayer de rapper en anglais, ça a quasiment l'air d'une caricature de quelque chose. T'sais. Mais j'ai commencé en écoutant du rap anglophone, mais moi c'est quand j'allais à des danses, comme à l'époque quand j'étais jeune, il y avait, comme vous autres vous avez probablement ça dans les sous-sols d'église, il y avait des DJ, des parties, tu vois, puis j'écoutais aussi les premiers CD de rap québécois à l'époque, mais quand j'ai vu des gars genre de mon quartier prendre un mic puis rapper comme en français, c'est là que je me suis dit oh shit, je pense que moi aussi je suis capable de rapper, puis c'est là que j'ai commencé à rapper juste en voyant le live puis quelqu'un le faire, tu sais, genre, puis là je me suis dit ok, ben je vais commencer à écrire mes verses, puis comme quand il va y avoir des DJ et tout, je prends le mic, puis je fais mes verses, ou à l'extérieur, il y a des cyphers, puis j'ai commencé comme ça. Un gros freestyler. Fait que depuis le début, toi, tu freestyles, c'était une passion pour toi depuis le début? Avant être Mars, j'espère. Avant Ed Mars, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé genre leur carrière musicale après Ed Mars. Je suis comme, il y avait une vie avant. ouais, mais non, moi, c'est vraiment comme quand je dis que je suis un MC, parce que moi, c'est vraiment le live avant le studio qui m'a amené dans le rap. Comme moi, c'était ces événements-là que j'avais quand j'avais comme 15-16 ans. Puis où je voulais comme avoir des raps pour littéralement embarquer dans le cypher puis montrer aux gars, regarder mon verse. Où là, éventuellement, j'ai commencé plus à être top of the dome, comme ils disent, juste improviser sur le moment. Puis ça m'a éclaté quand j'ai vu, en fait, Dramatique descendre avec... c'est des gars de Montréal-Nord de l'époque, je me rappelle plus, mais il est arrivé avec un gros crew, puis ils ont commencé à faire du freestyle sur scène, genre « give me your word », Dramatique aime ça faire ça. C'est ça, exact. Puis pour moi, c'était un pionnier du freestyle au Québec, et je dois saluer d'ailleurs. Puis moi qui a fait de l'impro quand j'étais jeune aussi, j'étais comme... Je m'identifiais un peu à cet aspect-là de la culture, fait que j'étais comme, oh shit, je veux faire ça aussi, tu sais. Fait que j'ai commencé... Je me rappelle, j'écoutais des freestyles à la radio, il y avait RDP Isor, Cerveau... C'est ça, man. Puis j'avais entendu un freestyle de Cerveau à l'époque qui m'avait éclaté, man. Ouais, il était fort, lui. Ouais, puis là, j'étais comme... Shout-out à Cerveau, d'ailleurs, qui est un ami, man. Puis j'ai voulu catch up un peu sur cette chose-là. Puis ouais, éventuellement, je freestylais dans ma cour d'école et tout. Puis c'était mon truc, man. C'était comme ça. T'as déjà fait des beats aussi? Oui. Ben ouais, je suis un producer, je fais des beats. Ouais. Mon dernier album, par contre, j'ai fait différent. C'est fait avec Nicolas Craven, mais tous les albums que j'ai fait avant, j'ai produit beaucoup. Mais t'as come up avec The Healer? The Healer, ouais, c'est ça. C'est mon boy. C'est producer de Weeknd. The Weeknd aussi. Il produce pour le Weeknd. Pour le Weeknd. Faut le dire. Ouais, il est à Los Angeles. Angeles. Là, il faut pas dormir sur eux. Là. Ouais. Souviens-toi, les gars de EXO, c'est des gars de l'Outaouais. Ça vient de l'Ottawa. 100%. En fait, The Healer, qui s'appelle Jason, il vient de mon hood à moi, mon quartier. Il était à 5 minutes à pied. Puis c'est le premier. Québécois, là? Ouais, il est métissé. Il est moitié Keb, puis moitié. Je pourrais pas dire, mais métissé. Puis, anyways, il habitait à 5 minutes de mon quartier, puis c'est le premier beatmaker que j'ai rencontré dans ma région à moi. Parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas de beatmaker comme dans le 819, j'en connaissais pas, il fallait que j'aille à Montréal. Tu vois. Puis le premier beat que j'avais acheté, c'était à Ville-Saint-Laurent, c'était de El Verso,
qui est un rappeur qui était de Québec, latino. Et ça m'a permis de faire mon premier track, premier single. Puis à un moment donné, j'ai un de mes boys à moi, il m'a dit « Yo, check ce gars-là, The Healer, Jason, il est dans ton hood. » Là, je l'ai appelé au téléphone, j'ai montré mon track, il capotait, puis on a link up. Puis sur mon premier album qui s'appelle Retour à l'état pur, il a produit 2 instrus dessus. Puis techniquement, je suis un des premiers rappeurs ou artistes qui a produit ça. Yeah, c'est ça. Là, il est à LA, lui. Il est à LA, man. C'est une belle histoire, man. Ouais, c'est bon. Puis il te snobbe pas, il répond à tes appels jusqu'à présent. Non, du tout. En fait, on est en train de faire un track en ce moment pour mon prochain album. Bon. Fait que, il est là pour ses boys. Il est comme, le gars, il est vrai. Respect. Ça avec vous, ça. Les gars peuvent te snob des fois, comme yo, j'ai plus le temps, là, je t'ai The Weeknd. Non. Fait que je suis content de voir qu'il est toujours. Un autre type of check. Yeah, parce que là, c'est comme, he's doing well, comme ça va bien pour lui, là. Ouais, ça va bien. Il a fait des hits, là. C'est pas juste des album cuts, il a fait des hits pour The Weeknd. Il a fait des hits, man. Il a été sous une bonne étoile, mais en même temps, il a un talent incroyable, man. C'est un gars, genre, j'allais chez lui. Puis il avait pas dormi de la nuit, puis il avait appris à jouer la guitare, tu sais, juste comme genre. Avant les tutoriels sur YouTube, right, il y avait les chords, puis là il était comme. C'est fort ça. J'étais comme moi, c'était un talent comme naturel. Ça, tu sais, puis ça. Intéressant, fait que, mais t'as appris à faire des beats après avoir commencé à rapper. C'est venu ensemble, genre? Ouais, j'ai commencé à rapper en premier, puis quand j'ai rencontré Jason de Healer, il m'a appris à faire des beats. Puis après, j'ai juste commencé à produire mes propres trucs à moi, tu sais, puis ça m'a permis d'être super indépendant, sortir mes projets. C'est ça, parce que toi, t'as comme ta niche à toi. C'est comme si tu bubble toi-même, tu fais tout toi-même, t'es vraiment le one-stop shop. Tu t'enregistres aussi? Yeah. Oh, wow. Ouais. Ça a été un truc pour moi parce que j'allais dans des sessions, tu sais, mais des fois, les sessions, t'étais pas tout le temps dans la vibe ou, tu sais, genre, mais quand t'es chez toi, ton mic est là, je me suis trouvé une manière, you know what, man, si le verse est wack, je vais le refaire, je vais trouver une manière où je suis bien à l'aise, puis souvent, je trouve les meilleurs takes, je les fais par moi-même, tu sais. J'ai toujours, moi, ce que j'aime beaucoup du hip-hop, c'est que ça m'a pris vraiment de mon école à moi, c'est d'être DIY, vraiment do it yourself, puis, man, ça m'a amené tellement dans plein d'endroits dans ma vie, tu sais, fait que genre, je suis juste content de pouvoir faire ça, tu sais. Real talk, man. This guy does it all himself, parce que j'ai vu ça dans tes Raptualité, ouais. J'ai vu, on dirait, comme ça, c'était tout toi. Même le mic, mais le clip, t'as vraiment mis une caméra là ou il y a quelqu'un qui tenait la caméra? Non, ça c'est mon boy qui me filme, c'est Quest, shout-out à Quest aussi, qui est un gars qui travaille beaucoup dans la région du 8-9. Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Quest, il produit pour plein d'artistes à Ottawa, beaucoup. Mais lui aussi, c'est un de mes boys, il était un peu dans mon crew avec The Healer, puis il me suit depuis toujours, c'est mon boy, fait que, tu sais, genre, il m'aide, tu sais, il est là, puis là, avec mes Raptualités, il a dit, on va les filmer, on va faire bien paraître le truc, tu sais. That's big, man. Fait que message aux artistes qui veulent vraiment être studieux dans ça, là. Do it yourself. Si tu fais tout toi-même, puis tu t'économises dans les prix, dans les tarifs, aller au studio. Mais tu as quand même investi aussi dans l'équipement. Tu sauves à long terme, tu sauves. Tu sauves à long terme, puis moi, c'est toujours ça que je dis à un jeune qui commence à rapper. C'est comme, yo, comment je fais? Moi, je dis comme, apprends à t'enregistrer toi-même, apprends même... Un petit home studio que tu peux bâtir en attendant. Exact, parce qu'à la fin, là... Puis en plus, c'est drôle parce qu'à un bout, on avait accès à un studio à Ottawa qui était le studio d'Alanis Morissette. C'était les gros studios de fous. Puis, elle vient de là, elle? Je sais qu'elle est canadienne, mais je savais pas si c'était Ottawa même. Ottawa, à Montréal bientôt. Il fut un temps avant Massari ou The Weeknd où mon boy Jason, il avait accès à ce studio-là. Puis on allait là, on allait faire des tracks, tu sais. Mais même là, tu sais, comme genre, si le track est bon, il est bon, tu sais. Tu peux le faire avec un mic chez toi. Ouais. La musique... le mixer puis master, tu peux l'envoyer à exactement. Kanye West, il record, des fois c'est son téléphone, peu importe où il est, il va sortir un mic, juste plug it here. Puis il y a plein de sons autour, mais c'est vrai que tu vas avoir un gars qui peut mixer là. Bien. Surtout avec si la qualité, justement, la captation n'est pas all that, il faut que tu aies quelqu'un qui est capable de build. C'est ça, il faut que tu aies un minimum d'un mic, là, je dis comme l'équivalent en voiture. Si tu as une Mazda là, comme mic, là, c'est bon, là, tu l'envoies à quelqu'un, il va te faire sonner ça comme une Mercedes-Benz. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, puis même dernièrement, je me suis pogné vraiment un bon mic, un Neumann. Ça m'a coûté cher, puis... j'ai fait des tests, man, puis mon autre mic, il m'a coûté vraiment rien. Puis tu voyais pas une grande différence? Non, man. Jure? Ouais.
Fait que c'est comme. Ça fait J'ai appelé mon boy Bougat. J'étais comme, yo, c'est juste Bougat, moi. On a ouais. fait des tests, on a écouté. T'es comme, non, ta voix sonne mieux sur l'autre micro. Fait des fois aussi, c'est juste comment ta voix sonne. Ouais, il y a ça aussi. Le mariage entre ta voix, Ouais. ton ton, puis le micro. Fréquence, puis Ok, fait que Bougat, c'est ton boy aussi. Ouais. Tu penses avec Bougat, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Là. Il est toujours Bougat, actif. Il est toujours actif, man. Il fait toujours de la musique. Il y a des shows cet été. C'est international, man. lui, au niveau. Ouais, musique latine. Il va souvent au Mexique aussi. Ouais. Faire des spectacles là-bas. Tu sais. Ouais, c'est un autre gars qu'il faudrait holler éventuellement. Ben ouais. Shout-out Ben Bougat ouais. s'il Bougat, écoute. ben oui. On t'oublie pas, bro. Ok, c'est intéressant quand même ton histoire. Parce que quand je t'ai rencontré, c'était vraiment au début. Je me rappelle pas comment on a connecté, honnêtement. Je pensais que c'était à travers Sans Pression, mais je suis pas sûr. T'as déjà travaillé avec Sans Pression back in the day? J'avais fait un track avec Sans Pression dans le temps qui s'appelait toujours Street. Puis SP, c'est ça, man. Mais je crois pas que c'est avec Sans Pression. Je pense que c'est peut-être justement, on parlait de Pastor, Jackpot, Ouais. Carlos Munoz. Ouais. Je chillais beaucoup avec les gars il y a peut-être une dizaine d'années, en fait. Puis on se retrouvait dans des chillings, puis t'étais là. Puis, Ouais. puis Pastor, en fait, m'avait montré un de tes clips aussi dans le temps que j'avais vraiment dig. Sûrement qu'il avait tourné, il tournait pour moi. Il a tourné Ouais, exact. mon Je pense que premier c'était sur un court de basket ou je sais pas, mais les bars étaient là, man. J'étais super down, puis... Straight up. ça, man. Ouais. Ouais, Pastor, shout out. Fait que c'est bon avoir des gars comme toi pour que tu me fais reminisce aussi comme comment c'était back in the day, le come up. Parce que comment je pourrais, c'est la route qui est intéressante. C'est pas la destination où tu es aujourd'hui, mais c'est vraiment la route que tu as pris pour arriver où tu es. Tellement, man. C'est comme tellement underrated la route, puis overrated la destination, tu vois. Comme les gens, ils regardent la destination, mais le grind est tellement plus intéressant quand tu regardes ça avec du recul, man. Bienvenue au show Hitstory, la nouvelle web série réalité où le hip-hop rencontre le DM. Il y a 4 gros artistes, man. Ratch, You Mention, Yo Alain, Straight up. Chloé Doyon. Le tout enregistré dans un chalet en région. OK, mais est-ce qu'ils vont être compatibles? Est-ce qu'ils vont vraiment créer des hits? Pour savoir, abonnez-vous sur leur chaîne YouTube. Bienvenue au show Hitstory, la nouvelle manière d'expérimenter la musique. Restez à l'affût. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, You already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Parce que juste savoir, selon toi, est-ce que tu penses que c'est plus dur de réussir dans le rap francophone en venant de l'Outaouais que de Montréal? Bonne question, man. Je sais pas. Je pense que c'est sûr que venant de l'Outaouais, Gatineau, il y a moins de structure, il y a moins de promoteurs, il y a moins de festivals. Fait que t'as peut-être moins la structure. Moi, je viens d'une région, c'est des fonctionnaires. C'est ça l'économie. Ouais. So, l'aspect culturel n'est pas autant là que dans une ville comme Montréal ou Québec. Ouais. Fait que... mais il y avait des gars qui l'organisaient quand même. Il y avait des promoteurs. Mais je crois que les opportunités sont moins là pour quelqu'un qui vient de ma région. Donc... Faut trouver une manière de sortir un peu de ça puis aller trouver ses opportunités ailleurs. Pour moi, ça a été ça. Juste l'exemple de base des beats, j'avais pas de beats. Je rappais, je commençais mes premiers shows, je rappais sur des beats de Capone et Noriega puis sur du Mobb Deep. Puis là, en dernier, j'étais tanné, je voulais mes propres beats. J'ai rencontré un gars qui faisait des beats, El Verso, il était à Montréal. J'étais allé à Montréal, tu sais. Tu as fait beaucoup de va-et-vient à Montréal, c'est ce que tu fais. Ouais, t'as souvent. Toujours fait, ouais. Comme là en ce moment. Ouais. Pour moi, Gatineau, Montréal, c'est pas loin, tu sais. Pas si loin. 1h30. C'est 1h30, si tu roules bien, 2 heures, tu peux écouter de la musique, tranquille. Ouais, mais... tu peux même faire des beats si tu veux, si t'amènes ton équipement. Je peux faire des beats, je le fais, man. Je demande à mon boss de conduire, j'emmène mon laptop, on branche ça, on fait des beats, sur la route, là. T'as jamais voulu déménager à Montréal? Oui, j'ai habité Montréal comme 5 ans, un autre 5 ans. J'ai habité comme 10 ans, en fait, à Montréal, en tout et tout, là, tu sais. J'ai quitté Montréal il y a 2-3 ans. J'habitais avec ma femme, mais on a eu notre deuxième enfant. On a décidé de revenir en Outaouais pour le réseau. Ma femme qui vient... L'appui de la famille aussi, ça, c'est important quand t'as des enfants. Exactement, tu sais. Ouais. Puis moi qui est quand même souvent sur la route...
par la nature de ce que je fais. C'était juste un peu plus simple comme ça. Puis c'est ça. On adore Montréal, mais pour la vie de famille, ça devenait un petit peu... C'était plus compliqué, ouais. Mais à un moment donné, il me semble que tu avais disparu du rap game. Parce que quand je t'ai rencontré, tu étais actif. Puis à un moment donné, il y a eu un retrait, il me semble. Ça, à un moment donné, il y a un laps de temps où tu n'étais plus aussi actif. C'est-tu possible, ça? Ou? Ça se peut. C'est peut-être pendant les années que tu me connaissais où j'habitais à Montréal back in the days. Je suis retourné un peu en Outaouais. Mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait de la musique. Mais j'ai commencé, je suis retourné aux études. En fait, j'ai fait un bac en sociologie, communication à l'université. Mais back in the day, je pense que tu voulais être un avocat, il me semble. Non, c'est possible, ça? Non, je pense pas, non. OK. Je sais pas, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais être. Je pense que je voulais tout le temps être un artiste. J'ai toujours voulu. C'est ce que je fais. Mais après. T'as ton bac en sociologie. Communication et sociologie. Communication et sociologie. Ouais, c'est ça. T'sais. Mais j'ai toujours voulu me dire que si je peux aller trouver des outils qui vont m'aider à me professionnaliser en tant qu'artiste. Oui, communication, je pense que c'est bon. Exact. Je pense qu'on le voit dans la manière que tu écris, tu t'exprimes. C'est clean, c'est un bon français, c'est propre, pas trop de slang. Ouais. Ben, j'écris comme j'ai le goût d'écrire. J'ai le goût de. C'est ça, man. Je le fais à ma manière, man. Je sais pas, man. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si peut-être si je serais pas allé à l'école, je pense que j'écrirais pareil aussi. De la même façon, je pense que oui, je pense pas que ça changerait trop. OK, parce que c'est très clean. On dit souvent ça, ouais. Non, mais c'est bon, y a pas de, c'est pas une reproche, là. Ouais. Mais des fois, tu dis, le track, quand vous commencez le verse, on s'en calisse avec le fermier, là, le McDermott. Avec Robert Nelson, right? Yo, c'est qui ce gars-là? Parce que, laisse-moi faire une pause sur ça. Vas-y. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Parce que ça, c'est pour les rap politiciens qui nous écoutent. Ouais. Parce que quand on dit qu'on veut quelqu'un de real, les gars, real, c'est pas juste street. On veut que tu représentes ta réalité à toi. Exact. Mais quand j'ai vu ce gars-là, fermier, tracteur, puis he was flowing, j'ai apprécié ça. J'ai dit, OK, lui, il me représente. C'est ça qui est important avec le rap, c'est inclusif. Ouais. C'est le style musical le plus inclusif de tous les autres styles. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est universel. Tu vas rencontrer des mondes de tellement de backgrounds, du monde de partout. Je veux dire, moi, si c'était pas du hip-hop, j'aurais pas autant voyagé dans ma vie. J'aurais pas des amis de freaking... J'ai des amis en fucking Croatie, man. Des amis à Montréal, man, partout. Je veux dire, le rap m'a permis de voyager. Puis comme, genre, il y a le sport qui rassemble, mais pour moi, le rap, pour moi, c'est comme une musique sportive qui rassemble tellement de monde. C'est genre, comme tu peux relate à ça. Ouais. Fait que... OK, pour retourner à ton rap... qu'est-ce que je dis? C'était rap... Raptualité, tu parles? Raptualité. Ouais. C'est comment est venue l'idée? C'était quoi le concept exactement? C'est sorti combien? C'était à chaque mois? Ben, en fait, au départ, il y avait une émission à Télé-Québec qui m'avait contacté. Ça s'appelait L'heure est grave. Puis là, il était comment peux-tu faire comme un concept comme sur l'actualité, tu sais? Ils m'ont donné carte blanche. J'ai écrit un rap sur l'actualité. Mais finalement, ils m'ont pas gardé pour l'émission, tu sais. Ah ouais, fait que t'es à garder. Ouais, fait que j'étais comme un peu piste. J'étais comme, yo, mon verse, c'est nice, man. Comment vous l'avez pas gardé, tu sais. So, j'étais comme, you know what, fuck that, tu sais. So, je l'ai break. Je l'ai fait comme sur mon Instagram. Puis là, éventuellement, j'étais comme, you know what, je vais juste garder le concept, je vais le faire par mois. Puis, en fait, la discipline est nice, tu sais. Ça me fait travailler mon pen game, tu sais. Ça me fait comme travailler au régulier sur mes textes. Puis ça me permet de connecter avec les gens sur mes réseaux sociaux puis de faire de quoi de différent, tu sais. Ça, c'était durant la pandémie, ça, non? Durant la pandémie, ouais. On ça a fait un sur MF Doom. Sur MF Doom. Ouais, celui-là, je fais comme... il était dope. Ça, c'était quand MF Doom est décédé l'année dernière, man. Ça fait un petit peu plus qu'un an. Man. C'est ça. Ouais. T'as fait une tournée en Chine. Straight up. Rap français, Keb, là. En Keb, Chine. man. Keb. So, ça, c'était parce qu'il faisait une tournée de musique francophone. C'est une promotion de musique francophone, si j'ai bien compris. Ouais, pendant plusieurs années, je sais pas si depuis la pandémie, ça existe encore, mais c'est une tournée de musique francophone en Chine. T'as un groupe du Canada, de France, de Suisse et de Belgique. Une année, il y a eu Acrophone, back in the days. Ah ouais? Une autre année, t'as eu Samian. Puis en 2018, ils m'ont choisi moi, right? That's crazy. Incroyable, man. C'est combien de temps? C'était 3 semaines, man. 3 semaines, on a fait 11 villes en Chine. Puis, tu sais, au départ, j'étais sceptique, man. J'étais comme, yo, c'est vraiment farfetch, là, tu sais, la Chine, right? Ça, est-ce qu'ils vont fuck avec mon shit? Ouais, mais pour vrai, c'était le public le plus nice au monde. Ah ouais, hein? Ouais, c'était du monde pas de filtre. Ouais. Je veux dire, s'il aimait ton beat, il aimait ton flow, il aimait ta personne, Ouais. man, il vibe avec toi pendant tout le show, tu sais. Puis c'est comme... En même temps, je sais pas à quel point ils ont accès à la culture en Chine, vu que c'est un régime communiste, tu sais. Ouais.
Fait que c'est comme s'ils sont tellement contents de voir des artistes, tu sais, puis ils les apprécient, puis en même temps, ils comprenaient rien de ce qu'on disait, mais la vibe, puis les salles étaient pactées à toutes les fois, là. Comme... Mais c'est rempli là-bas, là, c'est un tiers de la population, là, fait que c'est fou. C'est beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de Montréal en Chine, là, tu sais. Il y a beaucoup de grosses villes, tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, beaucoup de Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de grosses villes. Il y a beaucoup de grosses villes en Chine. Ouais, il y en a Shanghai, puis... Après, Shanghai, on est allé à Pékin, on est allé aussi à Hong Kong. T'as appris un peu Xi'an. Ouais, j'ai appris cantonais à Hong Kong, mais c'était une gig, tu sais, mais j'ai appris plus le mandarin. Le mandarin, c'est plus populaire. Fait que j'ai appris à dire Wo Ai Ni Men, tu sais, qui veut dire merci tout le monde. C'est dope. Mais fait que c'était cool, c'était une manière pour moi aussi d'apprendre un peu sur la culture là-bas, apprendre quelques mots, tu sais, man. T'étais en relation quand t'es allé là? Ouais, j'étais avec ma femme. Ah, ok. Ma femme qui supporte. T'as appris sur la culture, rated PG-13. Il voulait savoir. Ouais. Non, je veux dire la culture en général. Elle goûte un peu la sauce. La sauce chinoise. En respectant, on peut aller trop... Ouais, fait. Mais la bouffe était bonne. La bouffe est bonne. Il n'y a pas de General Tao là-bas, just to be real, like, let's be real. Il n'y a pas de General Tao là-bas. Non. C'est américanisé, ce bail-là. Ça, c'est américanisé. C'est quoi ça? Comme ils te regardent comme, what is that? C'est le Big Mac, genre. Ouais, ils sont super américanisés, en fait. Mais sushi, c'est plus Japon. Mais t'as mangé beaucoup de fruits de mer. Tu manges des fruits de mer? Ouais, j'adore les fruits de mer. Mais non, les bouffes sont super nice, mais tu sais, c'est comme... c'est différent d'une région. C'est gros, la Chine. Il y a des régions où ils mangent pas trop... c'est ça. C'est différentes cultures, différentes régions. C'est ça. Quand tu vas au sud, c'est très, très épicé. Tu sais, ils mangent très, très spicy. Au nord, c'est un peu différent. Fait comme... Ça dépend d'où... La Chine, c'est comme un continent, man. Tellement que c'est huge. Comment il y a des gens de ce continent? C'est pas un pays pour moi. C'est ça. C'est comme le Canada, tu sais. Je veux dire, d'une province à l'autre, c'est différent. La Chine, c'était pareil, tu sais. Fait que non, c'était super dope. Je suis allé là avec mon DJ Easy LD, shout out. Easy LD? Easy LD, ouais. Mais oui, je connais Easy LD. Ok. Il était là. Il vient de l'Outaouais, lui. Il vient de l'Outaouais aussi, man. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Outaouais qui sont à Montréal aussi. Fait que, man, yo, c'était une expérience. Gros trip. Ils t'ont donné un petit bag aussi pour ça, là. Ouais. Quand même, ouais. 3 semaines là-bas, tu sais. Ouais, c'était pas gratuitement. On n'est pas allé là gratuitement. C'est pas juste logé nourri, mais en plus, il y a un bag qui vient avec. 100%, c'était une vraie tournée, tu sais. Fait que ça me fait rire, tu sais. Moi, je viens de l'Outaouais, puis beaucoup de monde disait, yo, you should rap in English. Non. Tu sais, mais comme quand je regarde ce que j'ai fait, man, genre, j'ai quand même voyagé dans le monde avec mon rap comme francophone, keb, tu sais, genre. Là, on va aller dans quelques pays, parce que t'es allé dans plusieurs pays. Ouais. T'es allé en Croatie? Yeah, j'ai fait une tournée en Europe de l'Est, man. J'ai fait des shows. Le Bataclan, comment on appelle ça? Ouais. Non, Bataclan, ça, c'est la salle à Paris. Ok, ouais, c'est les Balkans. Ok, c'est ça. Ouais. Monténégro, Serbie, Croatie, puis Kosovo. Oh shit, Kosovo. Yeah. Puis the big people, généralement, c'est comme des 6 pieds plus, comme... Moi, là, huge. Je suis arrivé là-bas, là, je me sentais comme dans un autre niveau dans Mario Bros, man. C'était comme genre d'autres, comme c'était une planète à part, man. Ils sont tous comme 6 pieds minimum. 6 pieds, c'est pas grand, là, pour eux. Mais c'est pour ça que le Monténégro, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent au basket, là, comme qui sont, ou même juste dans les pays d'Europe de l'Est. Europe de l'Est, les Croates sont forts aussi. Ils sont grands, the big people, man. Puis l'Europe de l'Est, man, c'était dope, man. Croatie, particulièrement, j'ai joué à Zagreb. Puis j'ai rencontré un DJ Fat Philly, shout-out, qui animait l'émission MTV pour la Croatie. Yeah, lui, genre, il accueillait tous les groupes des States comme Snoop, 50 Cent quand il venait en Europe de l'Est. On a vibé, man. C'était vraiment des belles expériences, man. Non, t'as pas eu trop de black là-bas, hein? Te rappelles-tu? En termes de multiculturalisme, je te dirais que c'est pas des pays très multiculturels. Mais est-ce que c'était des pays en guerre aussi? Ça faisait partie de Yougoslavie, je pense. Ouais, l'ex-Yougoslavie. C'est ça. Fait c'est sûr que c'est maintenant qu'ils commencent à avoir des migrants qui vont là. C'est ça. Les Africains sont forts pour aller étudier à l'étranger. Ouais. Sinon, c'est renfermé quand même. Mais pour vrai, j'ai vu un afro, je pense, tout mon voyage, c'était à l'hôtel au Kosovo. Ah ouais? Ça avait l'air d'un joueur de basket. Ou quoi. Il était là, but he's not really from here. Ouais, c'est ça, man. Yeah, c'est différent. Ouais, c'est ça. T'es allé en Haïti? Haïti, ouais. J'ai tourné un clip en 2014 à Luli, man, qui est un village de pêcheurs à comme 1h30 de Port-au-Prince, man. Super nice expérience, man. C'était vraiment chill. Comment t'es allé là? C'est qui t'a hook up? Avec mon label, j'avais un track pour mon album en 2013, ça s'appelle J'ai un fils.
Et puis, le track, c'est juste genre, j'ai un fils qui s'en crisse. C'est juste la perspective d'un père qui parle de ma génération à moi. Mais on s'est dit, on voulait faire une narration différente que quelque chose qui se passerait aussi au Québec. On s'est dit, pourquoi pas tourner dans un lieu culturel différent du nôtre. Fait qu'on a décidé d'aller en Haïti, en fait. Puis on a trouvé des acteurs, des figurants qui ont fait le clip. Et puis on a suivi cette famille-là de pêcheurs. Et puis ça a été vraiment une belle expérience. J'étais juste là 4-5 jours, mais j'ai vraiment aimé, man. Il faisait chaud. Chaud, tu dis, man. Chaud là-bas, man. C'est une chaleur qui est vraiment... T'as mangé quoi quand t'étais là-bas? Des lambis grillés, man. Lambis grillés, ouais, mais avec des pêcheurs, ouais. Lambis grillés. La bière Prestige. Ouais, la bière Prestige, ouais. En fait, je voulais en amener aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé dans mon coin. Je sais qu'il y en a bien frappé, ça. En plus, il fait chaud. On l'aurait bien pris, ouais. Je parlais de fruits de mer, des homards, man, aussi. Ouais. So, yeah, man, yo, j'aime beaucoup Haïti. Ma femme aussi a travaillé en Haïti pendant une couple de mois pour une ONG aussi à Jérémy, man. Ah, ok, à Jérémy, ouais. Ouais. Elle a fait pour un ONG. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'était très cool. Mais elle a été délusionnée un peu sur un peu la corruption dans les ONG en Haïti, man. Mais les ONG... C'est un business là-bas de partir des ONG. Je pense qu'il y a quelques années, ils ont décidé d'en éliminer plein parce qu'il y en a qui faisaient juste comme de la business là-bas. Là, ouais, puis c'est un peu triste parce que souvent, ils arrivent là dans l'intention d'aider le pays, mais ils n'engagent pas personne d'Haïti pour aider, tu sais. Fait que c'est comme un peu... Ça aide pas, tu sais. C'est les gens de l'extérieur qui vont là. Ils adorent qu'il y ait une catastrophe. Le désastre naturel, pour eux, c'est littéralement une business. Là. Ils sont capables de pouvoir payer tel. Après, ils s'en vont, puis tu vois, il n'y a rien qui a été fait. Fait que c'est pour ça que les personnes après, ils étaient réticents pour dire, est-ce que je vais vraiment envoyer en Haïti quand il va y avoir une autre catastrophe, sachant très bien que l'argent va rien faire. Fait que c'est pour ça que des fois, on dit toujours, c'est bien de parrainer. Tu sais, si on a un accès à une famille l'autre bord, directement, tu es capable d'avoir une intervention, puis de pouvoir les aider, tu sais. Ouais, c'est ça, mais non, un gros shout-out Haïti, man, bon bagaille, man, j'ai essayé d'apprendre un peu de créole aussi. Ceci dit, étant un rappeur québécois, je peux pas nier l'influence du créole aussi sur le... Tu vois, j'écoutais votre rap politique avec Dirty Taz qui est très vrai, tu vois, comment le slang, le créole est incorporé beaucoup dans le rap québécois, puis ça remonte à Sans Pression. Puis back then. Mais c'est plus Montréal, mais en Outaouais, je sais qu'il n'y a pas autant d'influence haïtienne. Mais il n'y a pas autant de rappeurs non plus, ça à la base, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs de là-bas pour faire la comparaison non plus. Non, c'est vrai, mais moi je suis beaucoup influencé par le rap de Montréal, peut-être moi j'en parle comme ça de ma perspective à moi, mais c'est vrai que en général, quand tu regardes le rap de Gatineau en général, c'est pas tant la même culture non plus. Non, c'est ça. Ouais. Fait que... c'est ça, mais Gatineau, c'est quand même une région très multiculturelle aussi. Gatineau, Ottawa. Je dirais après Montréal, man, il y a du monde. La partout, diversité, vraiment. Ouais. À Ottawa, puis c'est. Il y a beaucoup de cultures, beaucoup d'Africains, beaucoup de. Et comme ça, beaucoup de Maghrébins aussi, beaucoup de Libanais. Ouais. Les Libanais sont là, ça fait longtemps. Grosse communauté. Mon beau-frère est libanais. Ma femme est née au Congo. Ta femme est née au Congo. Ah, ta femme est congolaise? Ouais, congolaise. Mais d'une famille indienne de l'Inde qui ont habité en Congo. That's crazy. Ouais, c'est eux, ils étaient... elle est quand même hindoue, elle a gardé la religion. Non, elle est catholique. Indienne catholique, mais tout le côté culturel indien est à la maison. Plus avec des touches congolaises, comme genre on mange du pili-pili, tu sais, qu'on mélange avec... Ça doit être vraiment fucked up, that's crazy, le melting pot culturel, c'est cool, ça, ouais, c'est un très beau melting pot, puis j'apprends beaucoup, man, sur le Congo, l'Afrique et l'Inde, beaucoup à travers ma femme, j'en ai appris beaucoup, man. Fait que l'Outaouais, man, c'est une grosse région, man. Un de mes meilleurs boys est d'origine du Salvador, Easy LD du Pérou, beaucoup de latinos aussi en Outaouais, man. Il y a une communauté... Ouais. Latino, je ne savais pas. Le nom des tracks est venu d'où? En fait, moi, quand je commençais à rapper, mon premier nom de rapper, c'était Détraqué. Puis, à un moment donné, j'étais calmé, t'as dit à fuck. Ouais, je me suis calmé, je voulais être un peu plus posé sur le mic, tu sais. T'as trouvé ta forme, t'as dit, là, ça sert à rien d'être détraqué. Tu faisais des tracks. Ouais, à un moment donné, il y a un peu ça aussi. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, un peu comme DJ A-Track. J'étais comme genre des tracks. C'est pas que c'était juste détraqué, mais c'est des tracks. Mais je me suis dit, je vais garder des tracks parce que je me suis dit, je vais juste endosser le nom de quelqu'un qui fait des tracks, qui fait des chansons. Puis je vais rester un maître dans l'écriture de chansons. Puis c'est comme ça resté. Détraqué, c'était parce que je filais beaucoup à l'époque quand j'ai commencé les Busta Rhymes, les Old Dirty Bastard.
Cyan Super Crew en France. Et Angela. Ouais, j'étais un très gros fan aussi. Fait que tous les rappers un peu comme... Avec beaucoup d'énergie, j'aimais ça. Avec un flow comme... Voilà. Mais éventuellement, je me suis dit que c'était pas ce genre de rap-là que je voulais comme endosser ou faire. Fait que je comprends. Voilà. Intéressant. Puis en plus, ton prénom commence par D. Exact. Il y a ça aussi. Ouais. Comme le tien d'ailleurs. Straight up. Ok. Quel autre pays, là, j'aime ça, que tu peux nommer que t'as... Je fais l'Asie du Sud-Est aussi. J'ai fait des shows au Vietnam. C'est Vietnam, ok. Vietnam, Cambodge, Laos. Ah, Laos? Je pense que c'est pas français là-bas. Ouais, c'était une ancienne colonie française. Ouais, c'est ça. Le Cambodge aussi. Ouais. Puis le Vietnam. Le Vietnam, ouais. C'était des expériences de fou, man. C'était malade, man. Wow! Ouais, c'est des beaux pays, man. Ouais. C'est fou comment ta musique... Mais t'as les bons contacts aussi. Il faut les ressources. Ben, tu sais quoi, je dirais pas tant les contacts, mais c'est juste de contacter aussi, de frapper à des portes. Les bonnes portes, Tu vois, parce qu'on frappe à des portes, des fois les portes nous ferment, ça arrive, tu sais. Je veux dire, je contacte du monde, ils me répondent pas, c'est all good, mais il faut pas avoir peur de recontacter. Des fois, même un an après. Des fois, Real t'as appelé pour une sub, man, tu l'as pas une année, réessaye une année après, man, tu vas peut-être l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils se découragent souvent, on se baisse souvent les bras. Puis ça, quand on parle de parcours dans la musique, tu sais, comme, pour moi, c'est un peu ça aussi, c'est comme, il faut apprendre à travers son parcours quand t'es artiste à pas baisser les bras, que c'est pas parce qu'il y a une porte qui est fermée à toi que c'est la fin du monde, tu vois. Mais est-ce que tu sens que tu as eu plus d'expérience artistique en voyageant, puis je peux dire des live performances, qu'avoir nécessairement une renommée au niveau de l'industrie? Est-ce que tu sens que ton nom dans l'industrie est assez mentionné ou t'es comme, well... On dirait que je sens que les gens savent pas vraiment qui est des tracks après toutes ces années. Là, after all these projects, parce que t'en as là. T'as sorti des projets. Je te dirais beaucoup de ça, ouais. Il y a un côté de moi, mais je peux pas le cacher. Moi, je suis un MC, je veux me faire connaître, je veux faire des shows, je veux circuler, mais à la fin, oui, je sens que je suis un artiste beaucoup underrated qui est dormi dessus, mais à la fin, c'est all good parce que plus que je continue, plus que j'ai des gens qui me suivent, plus que j'ai des gens qui embarquent dans mon univers. Des nouveaux fans à chaque année. Anyway, exactement. Justement, le dernier album que j'ai fait avec Raven, là, j'ai des fans en France, aux States. J'ai du monde en France comme yo, quand est-ce que tu vas venir en France faire des shows, tu vois. Fait que ça se travaille, man. Chaque parcours est différent. Pour le mien, je pense que j'ai beaucoup travaillé. Mais tu sais, j'aime tellement ça, man. Je veux dire, moi, écrire des rhymes, faire des beats, faire des chansons, c'est la première chose que j'aime que j'aime faire au monde. Après, ce que je fais, tu sais, en toute humilité, s'il y a du monde qui le file pas, c'est correct. Je veux dire. Puis le hip-hop en 2022, le rap en 2022, c'est rendu tellement large. Mais oui, c'est rendu la pop. C'est ça, c'est rendu la pop. Il y en a pour tout le monde. Il y a du rap street, il y a du rap avec... plus pop, il y a du rap, il y en a pour tout le monde. Il y a des gens dans la trentaine qui peuvent trouver ce qu'ils veulent là-dedans, tu sais. Ils peuvent écouter du Ransom, tu sais, juste des bars. Ouais, exact. Juste genre comme, je vais plus dans les clubs, je vais écouter un track qui a des bars, puis ça me fait plaisir, tu sais. Mais depuis la pandémie, le club est à la maison, là, c'est vrai. Party à Mike rendu Crib, là, ouais, c'est vrai. Mais DJ Oso City, puis je sais pas si c'est qui. Non, c'est du rap de Twitch. Maintenant, on fait des DJ sur Twitch, hein. Mais c'est ça, man. Ouais, peut-être un peu, mais en même temps. T'as déjà fait du auto-tune? Ouais, un peu, ouais. Sur une couple de tracks, j'utilise l'auto-tune, ça arrive. Ça va peut-être arriver dans les prochains tracks aussi. Là, je suis super ouvert, mais c'est comme c'est pas quelque chose, genre, j'ai beaucoup grandi ou j'écoute beaucoup, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose que j'incorpore beaucoup dans la musique, puis je me sentirais un peu traître à ce que j'essaie de faire dans ma démarche artistique, tu vois. Mais si ça se prête bien, je vais le mettre dans un hook. Ouais, je pense que c'est important de quand même essayer d'embrasser le new school avec... Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Exact. J'embrasse le new school, puis j'écoute, j'essaie de me mettre à jour sur ce qui se passe. Et puis, tu sais, puis je suis un gros fan de... C'est des gars comme J. Cole ou Kendrick Lamar qui sont des gars qui sont... Ben là, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont new school encore? Je sais plus. Ils sont pas old school, en tout cas. Mais ils sont pas old school. Ouais, mais je trouve que c'est des gars de... La nouvelle génération. Une nouvelle wave quand même, parce que c'est comme on va dire la wave 2010, 2011, 2012. C'est ça, puis je les considère comme de ma génération. Puis c'est du monde, je trouve, qui ont bien mergé un peu le old school avec la nouvelle. Ouais. Fait que c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi à travers ma musique, tu sais. Fait que je me tiens à jour quand même, tu vois. Fait que toujours. Mais t'es plus Griselda, on dirait, toi. Ben ça m'a parlé, tu sais.
Quand Nicolas Craven m'a parlé de ça, il m'a montré ça m'a ouvert. Aussi de voir des rappers aux States qui étaient wavy avec juste des bars, puis des textes sur des beats, juste sur des loops. Ça m'a plu beaucoup, man. Puis je me suis dit, man, ça, c'est quelque chose que j'aime faire aussi, tu sais. Mais comment t'as connecté à Craven? C'était-tu en Outaouais ou c'était à Montréal? Non, du tout, c'est à Montréal. Craven, il est une génération plus jeune que moi. Il est peut-être... il est dans la vingtaine, lui, il y a quand même. Ouais, il est dans la vingtaine. Moi, je suis dans la trentaine. On s'est jamais croisés vraiment en Outaouais. Quand j'étais à Montréal, ici... comment c'est arrivé? J'étais au End of the Week, puis il était là. Je travaillais sur mon album Dieu est un Yankee. J'avais fait un beat pour un texte, mais c'était pas le bon beat. Là, j'étais là, yo, Craven. Puis un de mes boys était comme, yo, check ce gars-là, Craven, il fait des beats. Il m'avait envoyé ce qu'il faisait sur Internet. J'étais comme, j'avais pas trop prêté attention. Tu sais, des fois, on est dans le quotidien. Mais là, je l'ai rencontré en personne, puis il m'a dit, j'ai dit, yo, j'ai besoin de beats. Puis je suis allé chez lui. Puis le premier beat qui monte, parce que Craven, il y en a comme 1000. C'était exactement ça. Le beat que tu voulais. C'était le beat que je voulais. J'ai dit, je veux faire un track sur mon père. Ça s'appelle Mon père est un jazzman. Mon père, c'est un fan de jazz. Tu sais. Puis là, il m'a sorti le premier beat. Puis c'est weird parce que le beat original que j'avais utilisé, je pense que c'était quasiment les mêmes accords, la même mélodie. Mais lui, c'était juste beaucoup mieux flippé. Tu sais. Fait là, j'étais comme, yo, c'est that's it. Tu sais. Puis Craven, il habite dans l'appart de Bad News, right? So là, moi, j'étais comme, yo, comme ton spot, là, il y a quelque chose. Là. Il y a des énergies, là. Il y a des énergies musicales, right? Ouais. So, ça a été ça, man. Puis après, on s'est dit, OK, ben, yo, ça a été spontané. Les deux, on est des fans de Charles Aznavour. Il s'est dit, yo, je fais un EP sur des beats d'Aznavour. Ça, c'était dope. Là, j'étais comme, yo, bro, je peux-tu faire des verses là-dessus? Il était comme, yeah, sure. Puis en comme un mois, on a fait le EP Chanour qu'on a sorti. Ouais, il y a un beat. C'est quel, man, sur ça? Je pense que c'est le même sample que je pense Funky Family avait pris au bout de mes rêves, là. Ouais. Là, vous avez flip. Yo, ce beat-là, dope. Ouais. Ouais, mais il y a tellement de gens qui ont sample Aznavour dans le hip-hop, là, aussi, là. Comme... Même des Américains, là, ils ont abusé, là. Yeah, of course, Dre, What's the Difference? Man, il y en a plein, puis... Yeah, man, yo, ça a été une belle connexion. Fait là, après qu'on a fait le EP Chanour, Charles Aznavour, on s'est dit on allait faire un full record, un album au complet. Puis après, pendant la pandémie, on a fait l'album. On a fait l'album All ensemble. Wow. C'est ça. Mais le premier projet que tu as fait, c'était lequel? Le premier projet que j'ai fait, ça s'appelait Retour à l'état pur. C'était un EP de 9 chansons. 9 chansons. Puis je l'ai imprimé moi-même, man. Je l'ai vendu. Il y avait un beat de Dehila, comme j'ai dit. Un beat, je pense qu'il y avait un beat de Soke aussi, man, qui est un gars du Béton 9. Donc, premier projet, c'était ça, man. Puis c'était comme en 2004 ou quelque chose comme 2004, ça. Okay. J'en ai empilé d'autres. Avant YouTube. Oh, yeah, big time. Avant YouTube. Dans le temps de MySpace. C'est ça, là. So, c'est ça, man. Ça fait une bonne route, man. Bon chemin, man. Deuxième projet? Deuxième projet, ça s'appelait Hors d'œuvre, que j'ai fait avec un de mes boys et moi qui s'appelle Sam Faye, qui est à Montréal aussi. Dans le temps, il s'appelait Calibre. Puis ça, c'était un album duo qu'on a fait ensemble. Et puis, c'est ça. Ça, c'était le deuxième projet. Ça aussi, on a roll beaucoup. Back in the days, en fait, dans le temps que je connaissais Cyrano, on rollait beaucoup sur ces tracks-là. On se croisait beaucoup dans les événements. puis après, j'ai retombé dans mes projets solo. J'ai juste fait des albums solo. Ça, techniquement, celui-là, c'est mon 10e, je pense, quand je calcule. Au 10e? Yeah. Wow. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, man. Qu'est-ce que tu veux dire par Dieu est un Yankee? Dieu est un Yankee, c'est juste on est américanisé, right? Comme... Juste on est américanisé. C'est juste une manière de dire l'américanisation. J'avoue, ouais, je comprends. En fait, c'est juste ça, man. Je prie, on consomme. On est américain, tu vois ce que je veux dire? Le beat, c'est le même beat, tu sais, le sample de Busta Flex. Yeah. J'ai samplé ma Benz de NTM. Ouais. Moi, je suis attentif. Ouais. J'ai dit, je regardais ce que les gars ils flippent là. Ouais. Grosse référence, ouais, c'est ça. Non, Dieu est un Yankee, c'était juste un track que je voulais faire sur l'américanisation, tu sais. Mais au lieu de l'appeler américanisation, je l'ai appelé Dieu est un Yankee. Mais t'as jamais pensé à faire des audiobooks? Des audiobooks? Audiobooks. Parce que quand j'écoute tout ce qui brille là. Yo, ça... tout ce qui brille, ça c'est un slam, ça c'est un spoken word. Ouais, mais j'écoutais ça, je suis comme, yo, tu peux faire la narration, tu peux faire un audiobook comme...
sais, comment t'expliques ou tu peux raconter une histoire, puis tu peux juste écouter, genre. Yeah. Comme, tu sais, c'est ce côté-là, je pourrais dire qu'il y a des personnes qui rappent, il faut qu'ils aient un beat, mais toi, tu peux littéralement faire un projet où il n'y a pas de beat. Ou même si tu fais une performance live, toi, je pourrais dire, il y a un moment où est-ce qu'il faut qu'il n'y a pas de beat. Il faut que, laisse le kick pour que les personnes puissent vraiment être into, your lyrics, mais aussi ton flow, whatever, parce que tu es capable d'entraîner, genre, comme les gens dans qu'est-ce que tu fais. Fait que quand j'écoutais ça, je suis comme, j'aurais écouté juste un projet où est-ce que tu aurais juste fait ça, genre. Ouais, merci, man. Ben, tu vois, j'ai sorti un EP slam qui s'appelle Interlude. C'est ça, Interlude. C'est là-dessus. Et puis, c'est 5 spoken word. Ça, c'est mon côté slam, parce que aussi, j'ai fait les ligues slam au Québec. Il y avait les 4 saisons de ton enfance. 4 saisons de mon enfance aussi. Fait que en fait, Cyrano, c'est drôle, tu me dis ça. Tu me disais pendant une période, tu me voyais pas, mais pendant une période, j'étais beaucoup dans les scènes slam, parce qu'à Gatineau, pendant un bout, il n'y avait pas de scène hip-hop trop qui était présente, mais j'ai commencé à vouloir écrire différemment. J'ai commencé à faire des slams juste sans beat, c'est juste des a cappella. J'en ai écrit plein. Puis j'ai gagné le titre de champion québécois de slam en 2013 aussi. Ah ouais? Hein? Ouais, avec ça, je suis allé à Paris en 2014 à la Coupe du Monde. Puis t'avais les champions de plein de pays, les States, l'Angleterre, le Brésil. J'étais only 4e à la Coupe du Monde. Quand même, hein? Ouais, carrément. Puis ce côté-là, comme slam, spoken word, je le garde un peu. Même dans mes shows, comme tu dis, genre, je vais faire un track. Là, boum, je suis comme, je fais un a cappella. Ouais, pour que les gens puissent se capter un peu, parce que t'as beaucoup de... Puis, ça capte les gens. Il me semble que t'as toujours été Coyote Records, toi. Ton seul label depuis le début, c'était avec... Ou t'as eu d'autres labels avant que t'as signé avec? J'ai pas eu d'autres labels autres que Coyote Records. Avant, j'étais indépendant. Tout fait moi-même, comme on a dit, DIY. Après, Coyote, c'est arrivé parce que j'ai beaucoup chillé à Québec aussi. Beaucoup d'amis là-bas, avec les gars de Acrophone, Mauvaise Herbe, back in the day. J'allais beaucoup chiller. T'as connu Karim Ouellet aussi? Ouais, carrément. J'allais souvent au 10-36 sur la rue Cartier. C'était leur spot. Puis j'allais là, man. Puis c'est des amis, man. Puis Claude Bégin, qui est un bon ami de Raph Perez, qui est le propriétaire de Coyote Records. Il était comme, check ce gars-là, des tracks, man. Il est dope, tu sais. Puis next thing you know, Raph Perez, c'est un gros head de hip-hop. Puis il était comme, ce gars-là, il est fat, tu sais. Fait que c'est eux qui m'ont donné mes premières opportunités, puis qui m'aident à bien pousser mes projets, tu sais. Fait que j'étais avec eux autres, man. Ça va bien. Mais c'est vrai, mais ça serait con d'un label, on ne te signe pas, parce que déjà, tu es clé en main ton affaire. Tu t'enregistres, tu fais tes beats et tu rappes. Fait que ça, c'est tellement des mots de tête que t'évites juste en signant un gars comme ça, comme toi, parce que tu fais tout. Non, je fais tout. Il n'y a personne qui me dit rien dans le studio, tu sais, à part le gars avec qui je fais les beats ou les featuring, mais après le label, je leur envoie l'album, ils sont comme... Puis ils sont déjà... Ils sont down, là. T'sais. Ils vont pas me dire, non, ce track-là, on fait pas. Ils font pas de la direction artistique. La direction artistique, c'est tout moi qui l'a fait, c'est moi qui... Parce qu'ils savent pourquoi ils t'ont signé. Mais tu produis ton truc aussi, c'est toi qui fais le tout. Fait que les autres, c'est vraiment au niveau marketing, I guess, qui t'appuie. Marketing, distribution. Ouais. Relations de presse. Financement. Ouais. Ils me permettent d'avoir un pied à terre où j'ai pas le temps de travailler. Ça m'aide. Financement pour les clips aussi. Pour les financements pour le marketing. Exact. So, ça aide, man. Ça aide définitivement, man. Je peux pas renier. Shout-out à Coyote Records, man, puis tous les gens de l'équipe, man. Fait que, ouais, man, j'ai quand même une belle connexion avec les gens de Québec, man. Eman, c'est ça, Karim Ouellet dans le temps, Haytham, King Abid, Bougat. Toi aussi, t'as reçu un choc quand t'as eu la nouvelle. Ouais, man. Ouais, beaucoup. J'étais vraiment triste, man. Ça faisait une couple d'années que je parlais pas à Karim Ouellet. Mais ouais, man, ça m'a fait beaucoup de peine, man. Le label a fait de quoi pour lui? Est-ce que, as far as you know, ou y a pas vraiment... Est-ce que le label a fait de quoi? On va pas aller dans les détails, mais je sais que les amis autour, je sais que Claude Bégin a fait un hommage à lui. Je sais que c'est tous les gens autour de lui, oui. Le label en soi, je peux pas parler, je sais pas. Moi, j'en ai parlé. Mon rap du mois, quand il est décédé, j'ai samplé un track de Karim Ouellet en hommage à lui aussi. Il était toujours sur Coyote quand c'est arrivé? Non, pas vraiment. Il était plus avec Coyote Records, à ce que je sache. Je connais pas les détails, je veux pas embarquer là-dedans parce que c'est pas mes affaires non plus. Mais de ce que j'ai entendu parler, il était plus avec Coyote Records. Mais il préparait un genre de comeback, est-ce que j'ai entendu? Il préparait des nouvelles chansons. Mais je lui parlais plus depuis une couple d'années, donc je peux pas aller dans les détails comment il était. No doubt. Gros artiste, man. Paix à son âme, man. Lui, c'était une légende. 100%. For real. Un talent brut. Un talent, ouais. Straight up. Tout un guitariste aussi, right? Comme, puis même ses textes aussi, je veux dire, personne n'écrivait comme lui. Ouais. Non. Tu sais, comme...
Puis après, j'ai tellement vu genre de groupes qui ont essayé de faire la Karim Ouellet. La Karim Ouellet. Tu sais, qui ont essayé, comme il a marqué vraiment une époque, puis il a emmené vraiment une influence importante sur la musique ici. Ouais. Straight up. Est-ce qu'on a déjà fait des références que quand tu rappes, des fois, tu peux sonner comme loud? Non, on m'a jamais dit ça, mais est-ce que vous trouvez ça? C'est-tu... Ouais? Non, je sais pas. À loud? Pas? Mais... Perso, je... Non, Je trouve vraiment qu'on a un style différent, mais... Je juste pose la question. Non, pas du tout, man. Pas du tout. Je trouve mais Loud là fait que son tu shit. dis, non, j'essaie de... Non, mais vas-y, en même temps, moi, je suis bien ouvert. Non, mais il est là avant Loud. Non, je sais, non, mais c'est juste à cause que Loud a sa popularité, a le nom, tout ça. Ouais. Mais quand t'écoutes quelques affaires... Mais back in the day, Loud doesn't rap like that anymore, I don't think. Peut-être à l'époque, je sais pas. Ouais, plus mais à pour dire l'époque. Loud puis moi, on est pas mal la même génération. On était là. Je croisais beaucoup les gars à l'époque. Okay. Ah ouais? Ok. Larry Kidd aussi, dans leur premier temps, tu vois. Fait que je peux pas vraiment dire que j'ai été influencé par Puis l'autre, c'est Loud vraiment... dans ma démarche. C'est beaucoup plus franglais. Ouais. Toi, tu gardes ça clean, français. Ouais, c'est un peu différent. Molière, style. Ça aussi, puis on n'a pas les mêmes sujets. Pas vraiment. Ben, peut-être les beats, des fois, ouais. Mais ouais, je sais pas. C'est juste une question. Non, c'est correct, man. T'avais fait un track. Ouais, Charlotte à Loud, mais. Ouais. Toi, t'avais fait un track pour les fumeurs à temps partiel. Ouais. Mais moi, au Fumeur début, j'étais comme, occasionnel. OK, il parle de fumeur occasionnel. Yeah. Moi, je suis comme, OK, il parle de buzz. Ben, après, je vois que c'était du tabac. Fait que Ouais. c'est de quoi que tu parles exactement? Je parle du tabac, man. Ouais, OK. Yeah, ok. du tabac, parce que je suis le gars qui quête des smokes. D'ailleurs, je suis rentré ici, j'ai quitté une smoke Ça, c'est... à Tyler, right? Ouais, exactement. Fait que dès que j'ai vu ça, tu sais, je voulais pas en parler tout de suite, parce que la chanson m'est revenue. Je suis comme, OK, ouais, il parle de Yeah. fumeur Je suis un occasionnel. gars qui quête des smokes, man. J'ai cette manie-là. Je me suis dit, je vais faire un track là-dessus. Tu sais, ce gars-là qui veut pas commencer à fumer ou qui admet pas qu'il fume pareil, tu sais, genre, mais il fait juste. Fait que je suis comme ce gars-là, tu sais. J'ai dit, je Je vais fais faire ce un track-là pour toi. C'est ça, exact. Straight up. Puis, comment ça s'est passé le featuring avec Dramatique? Je sais pas si c'est dans quel Oh oui, c'est dans Dramatique. le message Ouais. de Nelligan. Man, Dramatique, ouais, on a fait un track qui s'appelle Kepler. Mais Dramatique, d'un, c'est quelqu'un que j'ai croisé beaucoup à travers les années dans des événements. Man, j'ai toujours été un fan de Dramatique, d'un. Moi, c'est un de mes MC préférés au Québec. Et puis, c'est ça, à un moment donné, j'ai juste dit, yo, tu veux faire un track, man? Puis j'ai produit le beat. Et puis, on l'a fait, man. Ça a été simple, man. Je veux dire, je me suis pas cassé la tête avec ça. Puis, c'est un gars de Rivière-des-Prairies. Il est à RDP, maintenant. Oui. Puis pour une raison ou une autre, je m'entends bien avec les gars de RDP, man. J'ai beaucoup d'amis qui viennent de là. T'as dit pour une raison X, whatever. Ah Ouais, ouais? Je sais pas pourquoi, mais un autre DJ avec qui je travaille, DJ Scorpion, qui vient de Ah, RDP. DJ Scorpion. Mais il a déménagé vraiment à Il est dans l'Outaouais, 8-9 lui. aussi. Il Il est à là-bas Gatineau. maintenant. Ouais, il est Yo, là. shout-out, mais ouais, je connais DJ Scorpion. Je fais beaucoup de shows avec DJ Scorpion aussi. Voyons, Cerveau aussi, man, je pense. Cerveau, ben ouais, OG. Sport, Vulgaire, man. Ouais. Vulgaire, un autre OG, c'est des Tu vois, triple je sais pas, OG, man, je là. connecte tout le temps Non, avec... RDP, c'est il y a quelque chose avec RDP, un man. lieu culte du rap. Ouais, c'est un lieu culte du rap. Montréalais. Puis tu parles des Day Ones, là, les OG, C'est les double Rivière-des-Prairies, genre. Ils étaient là depuis le début, c'est vrai. Tu parles des Ouais. gars qui étaient là. Fait que c'est vrai qu'il y a un lieu, il y a un côté culte de Rivière au niveau Rivière-des-Prairies du pour rap. l'influence du rap. Ils étaient là depuis le début. Je pense qu'à Montréal même, le rap francophone, C'est RDP qui c'est a été les RDP, le rap premiers. francophone. Vous tenez le flambeau, man. 100%. Ouais. Ouais. C'est RDP. Ouais, je le- Francophone, on va bien le dire. Parce qu'en Francophone. anglais, dans l'Ouest, on le faisait. Mais au niveau francophone, c'était C'est RDP. RDP. Yeah, so, je vous donne un gros shout-out. Puis Dramatique. Ah oui, c'était à travers un événement qui s'appelait. Man, c'est un événement que j'ai organisé à Montréal pendant que j'habitais ici. C'était un concours de rap dans les écoles secondaires. Puis Dramatique, c'était le mentor. Moi, j'étais un des mentors. On a link up, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai donné une ride jusqu'à Rivière. Puis on a juste connecté humainement, tu sais. Comme moi Ouais. majoritairement, mes featuring, mes collabos, c'est humainement, c'est pas humain, business, tu sais. là-bas. Ouais, tu sais. Ben, des fois, ça peut arriver, tu sais. Mais en général, j'ai toujours essayé de faire des featuring avec qui je connecte. Je trouve que ça fait des meilleures chansons, Ouais. ça fait des meilleures choses, tu vois. T'as aussi un track avec Corias. Yeah, j'ai un track avec Corias. Ça, c'est fort, bro. Parce que je pense Ouais. que Corias, il rejoint ton style, mais il a pu l'amener vraiment au mainstream de Québec. That's the way I see it.
quand j'écoute toi, j'écoute Corias, comme les sujets, les talks, on va dire, sont très similaires. Ouais. But it's different. C'est le spinning skills, je pourrais dire les deux peuvent se matcher. Genre, vous matchez très bien. Écouter, je vais pas dire, OK, l'autre ça me surprendrait pas. Shine l'autre. Des collabs, même un EP, des tracks, Corias, pour moi, ça passerait... C'est butter, là. Ça passerait bien, là. Yeah, ça pourrait être dope, man. Il y a un gros shout-out à Corias, man. J'ai un autre chill dude, man, à qui j'ai bien connecté, man. Puis... mais quand tu parlais de style qui me ressemble, c'est vrai que je serais peut-être plus proche de Corias que de Loud. Comme la version montréalaise de toi, genre. Toi, t'es la version... Ah, lui, c'est la version montréalaise de moi? Genre... Non, parce que Corias, quand tu vois, il va rap, tu vois que c'est... Tu sais, il y a plus de fermeté. Loud, il est laid back. Quand tu rap, t'es laid back aussi. T'es posé. Le côté swag. Tu sais, il y a un côté swagué quand tu rap aussi, quand tu le déposes, whatever. Ouais. Fait que moi, je le vois comme ça. Quand j'écoute Loud, j'écocoute toi, je suis comme OK, you know what? Ça me donne le même feeling. Sur le swag, même si j'ai pas rapport, mais si je suis un gars swag aussi. Ouais. Dans un des clips, j'ai jamais vu un jean jacket with a hoodie. Quel clip? De Nord. Ouais, du Nord, ouais. Yo, il y avait un jean jacket avec un hoodie. C'est pas quelque chose que tu vois souvent. Mais oui. Non, un jean jacket hoodie? Ouais, moi, je l'aime bien. Un jean jacket hoodie. Ben oui, il y en a plein. C'est un jacket Levi's, man, super fresh, ça, man. Toi, tu vas pas les affaires avec le capuchon en jeans, right? C'est ça que je te dis. Les affaires de Gap et tout. C'est des styles Gap, man. Ouais, ben moi, j'aime ça, man. T'as trouvé ça spécial? Ouais, j'ai trouvé ça spécial. Je suis comme, oh shit. C'est vrai, arrête pas de dire, je suis un gars swag, c'est un gars polo. T'es juste un gars polo. Je regardais. Il est un gars swag, il est un polo guy. Ouais, c'est... You know, polo shit. I'm rocking that Montreal. Yeah, mais t'es pas un gars swag. Ouais, je pense que j'ai toujours aimé les hoodies. J'ai trouvé ça. Là, c'est avec l'affaire de cuir et tout ça. I guess, man, c'est mon style, man. Yeah, non, t'as ton swag. On reconnaît, Il essaie de mettre le panier de Jessica. Non, il y a ce swag. The jean jacket hoodie, I'm serious. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça souvent, en tout cas. Non, ouais, je l'ai pogné à Ottawa. Au Normal, qui est un shop qui ont beaucoup de gear de hip-hop, qui est super nice. Ok. Voilà. Tu sais, des petits détails comme ça, on va remarquer. Mais moi, j'aime ça. Mais les jeunes, ils regardent aussi les vidéos. Fait qu'ils vont regarder un peu les artistes qui vont peut-être refléter un peu l'image des artistes qui suivent en France et aux States. Fait que toi, quand tu fais des vidéos, est-ce que toi, tu veux plus miser sur la qualité du vidéo, dans le sens que les angles, le montage, ou toi, t'es comme, you know what, comme, je veux mon stunt, là, je vais avoir peut-être, une grosse mansion, puis une grosse machine, un concept, là. Ouais, c'est une bonne question. Non, je veux la qualité du vidéo, je veux une belle image, un bon réal, que ça paraisse bien sur l'image. Après, comment je m'habille selon un style qui me fait bien. Après, flex, comme tu dis, dans le style, c'est vraiment pas mon univers, je te dirais. Genre, c'est pas tant ce que je fais. Par contre, ça pourrait arriver que, comme sur un prochain album, ça fit avec un track. Je le ferais, tu sais, comme si on tourne dans un mansion, là, on fait un track, puis tu me dis, on shoot dans un mansion, let's go, man, on va boire du courvoisier, je vais faire mon verse, je suis down, tu sais. Mais dans mes projets, dans ce qui est arrivé, ça n'a pas à donner. Il y en a un, il mange du homard, il y a son gars qui le sert. Yeah, exact, ouais, fumeur occasionnel. Ouais, c'est quand même un flex. Ouais, c'est ça. C'est ton flex à toi, c'est ça, c'est ton propre flex à toi. Ouais, c'est comme cartoon un peu, c'est une mise en scène, tu vois. Soit dit en passant, yeah, man. Anytime, man. Pourquoi, man? Yo, ça pourrait être nice, man. Avoir une belle voiture. Est-ce que toi, quand tu fais tes clips aussi, c'est toi, t'as le storyboard, c'est toi qui viens avec la thématique ou l'histoire? Tu vois, moi, une chose que, avec les années, j'ai compris pour ce qui est des clips, tu reach out au réalisateur qui fit ton univers à toi. Ouais. Plus que t'imposes ta direction. Ouais, parce qu'il va pouvoir le faire à sa façon. Il a compris, puis il va l'amener à un autre niveau. Ça, je suis d'accord avec ça. Ouais, exact. Comme le vidéo que tu as fait avec Craven, je pense que c'est dans la nuit, c'est le soir. Comment c'est filmé, c'est tellement nice quand t'es dans l'auto. Puis tu sais, déjà, filmer, tu sais, des fois, genre, durant le soir, tu sais, des fois, ça sonne pas. Mais yo, ce vidéo-là est vraiment nice. Ça va avec le son, les prises de vue, comme on est. Je pense que t'es dans l'escalier, on te prend d'en haut. Ouais. Beautiful. T'as ton idée de comment tu veux le faire, genre. Mais un peu. Tu sais, comme dernier album pour All, c'était des beats de Craven. On voulait des trucs simples. Juste. Street, juste. Tu sais, moi qui rap, chill. On s'est pas cassé la tête avec des gros concepts, tu vois. Puis j'ai reach out Thomas Bélanger qui a fait ce clip-là, qui faisait des clips pour Missa aussi. OK. Qui est un autre gars du 819. Du Lel.
Yeah, exactement. Shout-out à Missa aussi. Et puis, Thomas Bélanger, man, je file son style, man. J'étais comme, voici, moi, c'est l'univers que je veux faire. Puis après, j'ai dit, je te donne carte blanche, mais tu sais, comme, on va pas trop loin là-dedans. Fait que c'est comme ça. Puis le vidéo est nice, man. Yeah, il a bien fait. Puis c'est lui qui a fait notre clip avec Akhenaton aussi. Ouais. Fait qu'il a voyagé avec vous jusque. Yeah. C'est quoi, c'était à Marseille ou vous avez été? À Marseille, ouais. Yo. Gros voyage. Fait que déjà, comment le featuring. Ok, on est rendu là déjà. Fait comment il a fait le featuring, c'est sûr. Soroche. Sur la track. Ça veut dire quoi, Soroche? C'est quoi Soroche? Ok. So, Soroche, c'est un terme en langue quechouane. Quechua, qui est une langue péruvienne, autochtone. Soroche, c'est le buzz des montagnes. C'est quand tu es en altitude, puis que tu as un buzz parce que tu es trop en altitude. En fait, au Pérou, tu manges des feuilles de coca. Ouais. Faut ça. Faut pas avoir le mal de l'altitude, tu vois. Mais le mal de l'altitude, c'est Soroche. C'est ça, c'est un synonyme, tu vois. Soroche, c'est le mal de l'altitude. Exact. Comme le buzz que ça peut donner, tu sais. Je vais trouver un titre au track, fait qu'on allait un peu dans les hauteurs, grimper, up. C'est juste un titre que je trouvais dope, en fait. C'est pas tant une chanson concept, mais juste un nom que je voulais donner au track, tu sais. C'est ça, man. Fait comment la connexion s'est faite avec Akhenaton? Man, c'était... Mais c'est à travers Craven. Craven a déjà un contact à travers ses beats? Non. Non, ok. Comment ça s'est passé? On faisait l'album All. Et puis là, on était comme, OK, on réfléchissait à des featuring. J'étais comme, là, Craven était comme, c'est quoi ton rêve de featuring, tu sais? Là, tu me connais un peu, right? Moi, j'ai dit Akhenaton, tu sais. Ben, dans quelque chose qui est reachable, où je sens que je pourrais roll. Puis là, j'ai dit Akhenaton. So là, j'ai fait aller mes contacts, j'ai appelé du monde. Mon label, des shows de radio. En fait, c'était B-Brain. B-Brain? Érudit, ouais, qui m'a hook up avec un courriel qui était le gars de Universal Canada qui emmène I.Am en tournée. Là, j'ai reach out le gars de Universal Canada qui me connaissait. Il était comme, yo, des tracks, je suis un fan, for sure, man. Voici le email de sa manager, qui est en fait la femme d'Akhenaton, c'est sa manager. So, j'ai juste envoyé un gros email. J'ai vendu ma salade, man. J'ai dit, voici, man, je m'appelle des tracks, voici ce que je fais. Je travaille avec Nicolas Craven, il fait ci. Voici ce qu'on fait. On aimerait bien faire une collab. So là, éventuellement, ils nous répondent. Ils me disent, on est down. Là, ils me disent, Akhenaton va t'appeler demain, 4h, heure du Canada? Heure du Québec. Heure du Québec. Canada. T'es comme shit. Quand tu regardes les emails, t'as fait, yo, c'est pas vrai. Là, T'es comme, OK, like I'm free this time, tomorrow. Man, là, je suis allé à mon studio, man. Sur loud, là. All the way, max. Quand le tu volume dors pas, max, là, t'es comme ça, tu regardes là. Je vois ce numéro-là, man. Gros numéro de Marseille, man. Là, ah ouais, 4 heures pile? 4 heures pile, man. Wow. Les gars, ils sont têtes, man. Puis je réponds, man. Il dit, alors, c'est chill. Alors, des tracks, comment ça va? Ouais, des tracks, ça va. Alors, comment ça va? L'accent marseillais, il est dur à faire, man. Anyway, alors, on va faire un morceau. Puis, mais en fait, la connexion s'est faite vraiment naturellement, man. C'est comme... Ce qui est weird, en fait, c'est ça l'affaire. La connexion avec Craven est là parce que Akhenaton n'écoute que du rap américain underground. Comme lui, c'est un fan de Dark Low, Ransom, Brock Marciano. En fait, je pense même pas qu'il écoute tant de rap français. Comme, Akhenaton, je pense que c'est comme en son âme, c'est un rappeur américain qui rappe en français. Mais yo, moi je connais mon Akhenaton. Il y a un track qui s'appelle NYC Transit, back in the day. Yeah, sur l'Invictus, right? Yeah, exactly. Ouais. Parce qu'il a fait du temps à New York. Ouais. Oui. Yeah. Mais il nous a tout expliqué ça, man. Je vais revenir à ça. Puis là, il m'expliquait qu'en fait, parce qu'il a sorti un album en 2020, un album solo. Puis sur cet album-là, il y avait un sample qui était exactement le même que Nicolas Craven a utilisé pour son premier EP avec Ransom. J'ai oublié le nom du track. Probablement Craven vous en a parlé. Là. Ouais. Puis là, on était comme... En fait, les as se sont un peu alignés parce que Akhenaton, il est super down avec le mouvement... J'aime pas dire Griselda, mais un peu dans cette vague-là. Ouais, drumless beats. Exact, tu sais. Fait que là, comme... Puis là, il a checké mes trucs, il était comme, OK, le gars, il est fresh. Fait qu'il était juste... Il était down, tu sais. La connexion s'est faite. Puis même humainement, c'est juste un gars comme... Il s'appelle Chill, tu sais. Comme, il s'appelle Akhenaton, mais tous ses boys l'appellent Chill. C'est pas pour rien. C'est vraiment un gars de chill. Là. Ah ouais, c'est le gars le plus accueillant ever, là. So, on a parlé pendant comme 30-40 minutes, peut-être. Puis après... J'ai envoyé des beats, puis il a choisi le beat qu'il aimait. Puis
Puis là, j'ai dit, OK, ben, je te laisse carte blanche, écris ton truc. Il me l'a renvoyé. Puis là, man, yo, quand j'ai reçu la acapella, les verses, j'étais comme, j'étais chez moi. T'as dit c'est real. J'étais là comme, wow, man. This shit is real. Le shit is real, man. Mais quand tu avais parlé de 30-40 minutes au fond, tu n'avais pas parlé encore de vidéoclip. Non, t'es pas rendu là. Non. Tu sais, moi, au départ, quand je fais de la musique, c'est vraiment, on fait la musique. Le clip viendra après si... Si c'est même possible, mais là, t'es comme, yo, j'ai déjà... Tu sais, la capella, that's enough, là, comme... J'ai pas pensé à un clip, là, t'es comme, what if? Ouais, non, tu sais... What if? Non, mais tu vois ce que je veux dire? J'étais pas pour dire, genre, yo, OK, puis en plus, on va aller faire un clip. Ouais, c'est ça. Je rien garantir encore. C'est ça, tu savais pas... Une chose à la fois. C'est ça, tu savais même pas si elle allait prendre un beat à la base. Non, oublie ça, là. En même temps, je l'ai pas abusé. C'est le parrain, là, aussi, le gars, là. Tu sais, je veux pas... je vais être comme chill. C'est le parrain du rap français. C'est le parrain du rap québécois. Mais c'est le parrain du rap français. Est-ce qu'il y a eu un bread talk? Avec le management, avec l'équipe de management. Ouais, les autres, ils sont... OK. Je vais pas dire de chiffres. Non, c'est correct. Mais il était supposé d'avoir un bread, mais le track, il a tellement feel. Et la collab était tellement... que organique. Finalement, No way! Ça demeurait organique. That's real, man. Yeah. So, ça, c'est encore plus symbolique. C'est super dope, man. Moi, je veux dire... Moi, pour vrai, là, c'est mon checklist, là, je veux dire... Tu veux dire que t'es bon, là. Ouais. Quand vous écoutez ma musique, vous sentez que des tracks, il a sûrement écouté du I.A.M. un peu dans sa vie, tu sais. So, tu sais, moi, c'est un gros... Puis en plus, t'es allé là, par la suite. C'est par la suite, comment ça s'est fait, là? T'as parlé à Craven, t'as dit, yo, est-ce qu'on y va? C'est à qui t'as parlé? Qui a eu l'idée? J'ai parlé à Kenaton, fait que depuis qu'on a fait le track, on se parle sur WhatsApp des fois un peu, tu sais, j'y envoie mes trucs, des fois il commente, il m'envoie ses trucs, fait qu'on on reste on a un bon lien, tu sais. Puis à un moment donné, je l'ai appelé, man, pendant le temps des fêtes l'année dernière, puis là, j'étais comme, yo, serais-tu dans qu'on descende, tourner un clip? Il n'y a pas de problème, on arrange, tu nous dis la date à l'avance, et puis pas de problème, tu sais. So, j'ai trouvé une date. Avec la COVID, ça a été compliqué parce que toutes les restrictions de voyage, ça a été... Mais finalement, l'été 2021, il y a eu plus de lousse pour le voyage. Fait que là, on a dit, OK, c'est là qu'on y va. C'était le 2 octobre. 2 octobre 2021, c'est ça. Et puis, on est descendu là, man. J'étais allé là avec Thomas Bélanger qui a fait le clip, Craven, moi, un de mes boys, Rosé, qui s'est occupé un peu de la logistique là-bas. J'ai un de mes boys qui comme, il est bon en administration. J'ai dit, toi, occupe-toi de comme... juste de booker le logement puis la voiture, moi je veux pas. Puis mon boy Quest qui a pris les photos. On est allé le 5. Puis c'est drôle actually parce que mon boy José, c'est un gros fan de foot, c'est un gros fan de soccer, tu sais. Puis là il était comme yo, il faudrait voir l'OM aussi. Là, il dit demande à Kenaton, tu sais. Là j'étais comme bro, je vais pas demander à Kenaton. Là tu demandes beaucoup là, ouais, déjà il accepte comme toi là. Ouais, tu sais. So là yo, fuck it. Parce qu'on essayait de pogner des billets du Canada, mais c'était compliqué parce que c'était les séries, c'était l'équivalent de comme les séries des Canadiens Montréal. Puis finalement, man, j'ai envoyé un message. J'ai dit, sais-tu comment on peut se pogner des billets? Là, il dit, man, c'est la galère en ce moment, man. Genre, c'est des séries, ça va être tough. Finalement, il m'envoie un message 2 minutes après. Il dit, yo, je vous ai pogné 2 billets. Non. So, next thing you know, man, on a débarqué à Marseille. On débarque de l'avion. On va direct au centre-ville, man. Puis on est allé voir un match de... J'étais allé voir avec mon boy José un match de l'OM. Carrément. L'OM contre Galatasaray, man. Comme c'était un match de fou. Ah ouais, c'est le football là-bas qui domine. Match des séries, là, carrément. Tu vois, Kenaton, c'est le plug. Yo, c'est carrément le plug. C'est le maire de Marseille, man. Puis en fait, c'est un truc que je savais pas. Il fait du... il est dans le fashion aussi, à Kenaton. Ah ouais? Ouais, il design des vêtements en collaboration avec Adidas et l'OM. Wow! Ouais. So, il y a des plugs dans le marketing avec l'OM là-bas, tu vois. Fait quand vous avez parlé du vidéo, tout ça, whatever, mais vous n'avez pas encore d'endroit pour filmer, en fait. Non, en fait, nous, notre stratégie, c'était on allait faire du... comment ils appellent ça encore? De juste chercher des lieux. Là, des repérages. Du repérage, c'est ça. Fait qu'on avait une voiture. Finalement, on était comme, OK... Finalement, c'est pas mal à Kenaton, man, qui nous a dit, OK, on va aller là, parce que c'était un peu rushant, là, en une journée, trouver des bons spots. Fait qu'on a tourné, dans les montagnes, en haut de Marseille, qui était juste à côté de son studio, qui s'appelle Studio La Cosca, en fait, qui est là. La Cosca? La Cosca, tout le monde connaît ça, ouais. Right? So, on a tourné dans ce coin-là. Et en plus, il nous a réservé le stade Vélodrome. Carrément. De l'OM. Carrément. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le stade de Marseille, l'OM. Ouais.
C'est l'équivalent du Centre Bell, tu vois, à Marseille. Là, je clique dans ma tête, ce qu'il me semble, les rap politiciens vont confirmer. Il me semble, Booba, il donne un line, il dit ici, c'est Paris, fuck l'OM. Oh. He says that in a song. Je savais même pas ça. Il le dit dans un track. Mais ça, même dans les rappeurs en France, il y a des rivalités. Dans Jour de paye. Oui, je pense que c'est Jour de paye. Wow. Je pense qu'il dit ça. Fait que c'est ça qu'il voulait dire par l'OM. C'est fou. On est je savais pas ça. On connaît pas tous les talks, mais ok, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, ouais, l'Olympique de Marseille, man, l'OM. C'est chaud. Fou, man. Ici, c'est Paris. Je connaissais même pas les rivalités. Je sais pas s'il y a des rivalités en rappeur en France. Mais non, mais c'est peut-être le soccer. Non, je pense que c'est au niveau de... Mais c'est ça, mais il y a une grosse rivalité, c'est clair, entre le Paris Saint-Germain puis l'OM. C'est comme les Nordiques puis les Canadiens. C'est pareil, là. C'est comme... c'est comme... Mais je parlais à Kenaton, il était comme il s'en foutait là, de Neymar, là, puis Messi, là. Un petit tac dans les jambes. Un petit tac dans les jambes. Un petit tac dans les jambes. Non, mais il était Marseille, il n'y a pas de choix, c'est là qu'il vient. Ok. 100%, les Marseillais, c'est des fiers. Marseillais. C'est loin de Paris quand même, c'est quelques heures. T'as pas été à Paris, t'es resté à Marseille. Je suis resté à Marseille. Mais je suis déjà allé à Paris comme j'ai déjà été. Mais Marseille, c'est autre chose, man. Marseille, c'est une vibe. Il y a une autre vibe, hein? Il y a Marseillais, man, fiers Marseillais. C'est du beau monde, man. Ils ont leur vibe à eux. C'est un mélange de la France avec l'Afrique du Nord. Tu sais. C'est comme tout ça mélangé ensemble. Tu sais. C'est un super beau melting pot. Les gens sont super accueillants. Ben, de mon expérience à moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu sais. Puis vraiment. T'es allé combien de temps? On était là une semaine, man. Ouais, j'avais appelé. À un moment donné, j'avais appelé Nicholas Craven. T'étais avec moi, je pense, dans la marche. Yeah, parce qu'il était l'autre jour. Comme, yo, what up? Non. Tu sais, moi, si tu me réponds, tu sais, déjà, moi, je suis un gars très laid back. Yo, what up? Qu'est-ce qui se passe? Pareil. Yo, j'étais à Marseille, bro. What up? Comme, dis-moi ce que t'as envie de dire, là. Il était trop... Comme Cyrano était trop relax. Nicolas avait pas le temps, là. J'étais comme, ok, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok, boum, ciao. Boum, il m'a dit qu'il était là, comme j'étais en train de tourner. Ouais, pendant que vous étiez l'autre bord, c'est là qu'on a parlé. Ok, j'avais. En plus, tu me réponds, yo. T'étais avec nous autres, man. T'étais dans le voyage, man. There you go, man, d'une manière ou d'une autre. Ah, man. Shout out for that, man. Moi, je sais pas, j'aurais répondu, yo, j'étais en roaming, j'étais en France, là. Yo, talk fast, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que t'as rencontré les autres membres d'IAM? Yeah, c'est ça. So, on est arrivé. Shuriken, Keops, Kefren. Freeman, non, il est plus avec IAM depuis des années maintenant, mais c'est ça. Mais quand on est arrivé, puis en fait, la première journée, on faisait du repérage, on était juste posé de faire nos trucs de notre côté, trouver des spots. Mais, man, l'accueil marseillais, comme je disais à Kenaton, il est comme, yo, passez au studio. Ils avaient des trees pour vous et tout. Oh, man. Oh, il a dit de passer au studio en plus, là. Il y avait un de leurs boys qui en avait, DJ, un de leurs DJ, là. Anyways, il a pu hook up Nicolas, man. Il était bien content, man, parce que Nicolas, c'est ça que c'est. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est toujours illégal le buzz là-bas, je pense, hein? Pour être honnête, j'ai aucune idée, man. Je sais pas. Je pense que oui, man. Ouais. Ça se peut, man. Parce que c'est peut-être juste ici que c'est légal. Puis ici, puis aussi. Certains États au States. Amsterdam, New York, c'est illégal. Ouais, c'est ça. So, anyways, on arrive là, man. Puis les gars, ils répétaient tout pour leur tournée en Europe l'automne. Ils étaient tous là. Puis ils nous ont accueillis dans leur cuisine. Akhenaton nous a fait des cafés, man. Avoue, t'es comme, yo, où est-ce que je suis, man? Yo, j'ai l'impression que j'ai embarqué dans une. C'était comme un rêve, man. C'est comme une dimension, right? Puis, mais. You know, man, c'est des gars de la culture, man. C'est des gars comme moi. C'est des gars qui sont là pour la musique. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je dirais pas puristes, mais juste c'est des gars qui sont là pour la musique. Ils sont là parce qu'ils font. Tu sais, ils sont pas là pour le flash ou pour le cloud. Ils sont juste là comme pour faire ce qu'ils aiment. Ouais, mais Akhenaton, tu le vois même dans les livres qu'il lit, là, des affaires, là, comme. Ouais. C'est là que tu le vois vraiment qu'il va vraiment plus deep que seulement. Non, il est deep. Ouais, comme les affaires 4%ers, puis 5%ers, lui, c'est ces affaires. Mais je pense qu'il a perdu une certaine portion de la clientèle, justement, en allant trop deep. Parce qu'il était au borderline avec SOL Invictus, il nous avait toujours. Parce que quand Booba est venu, c'était trop un contraste. Avec. Parce qu'il y avait un côté hard à Akhenaton aussi. Tu sais, quand tu écoutais ses boys, il aurait dû garder ce côté-là aussi. Pas juste consciencieux, style... parce que c'était deep, son affaire. Non, mais c'est comme ça, on dirait Nas aurait dû aller plus hard. Ben, tu sais, en même temps, un artiste, c'est un artiste. Exact. Chacun choisit sa ligne. C'est ça. Je sais pas. Mais c'est vrai, back in the days, il y avait tout ce qui est côté des pyramides, man. L'Égypte, l'ancienne Égypte. Ouais. Oui. Les arts martiaux, tout. Toutes les références à Star Wars. Égyptologie. Moi, mon verse préféré de tous les temps jusqu'à présent, c'est un verse d'Akhenaton, là, côté français, là. Ouais, vas-y. Le manifeste. Avec Akhenaton et Shuriken. Ça s'appelle le manifeste. Ouais, avec le sample des strings, là. 99 avec les pourcentages, là. Je connais ce track. 89% de tout son Dieu. Ah, ouais.
Moi, j'ai Gros track. Killed. That verse, Gros track. sur Rewind, j'ai comme... Ouais, gros track. Mais je vais te dire, le verse qu'il fait sur mon track, gros verse. C'est un bon verse. C'est un gros verse. Ouais, il t'a pas donné un petit bail lazy shit, whatever. Parce que des fois, c'est ça que j'aurais pas aimé ça. Que des fois, j'entends là des personnes qui se sont dit qu'ils ont pris un verse de quelqu'un de mainstream. Je suis comme, yo, le panel t'a envoyé du caca voyé, là. Un bon caca voyé. Non, mais là. ils savent qu'au Québec, ils ont un gros fanbase. Il y a beaucoup de gens qui les suivent, ils le savent. Ouais, il sait, ok, ça. lui vient de là, ok, je leur donne un bon verse, parce que je sais que les fans de là-bas... Mais attends, Akhenaton avait pas un featuring avec SP dans le temps? Ouais. Ouais, il avait fait un track avec SP. Puis les verses, quand on compare les verses... Ouais. C'était pas pareil. C'est pas pareil, disons ça comme ça! Peut-être le français de Détrac est plus riche, fait qu'il y a cette époque... Oh là 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 là! Fais pas ça au parrain, fais pas ça au parrain à côté du autre parrain. Faites pas ça. Non, c'est pas un... Mais le verse sur le track... Pas disrespect, c'est juste pour dire. Mais on the real, j'ai fait 3 verses différents pour la track. Ah ouais? Ouais, straight up, man. T'as choke, t'as dit aussi, il fait tout ça. T'avais pas le choix, non, il stepped up to the plate. J'ai fait un verse. En fait, moi, le deal que j'ai eu avec Nicolas Craven sur l'album, c'était genre, tu produces, mais tu comme... Craven était ok, mais si je file pas de quoi, je le dis, tu sais. So, il a dit, non, ton premier verse, fais ça. J'avais fait un genre un 32 quelque chose d'autre, ça qu'il va dire. C'est ça, j'en ai fait un autre. Là, j'étais comme, yo, celui-là, il va être bon. Il était comme, non, man. C'est pas assez bon encore. Là, j'étais comme pisse, man. Là, je suis parti courir, man. T'as couru comme ça. So là, man. Mais anyways, man, le 3e, c'était le bon, man. Puis, c'est ça, man. Puis, mais c'est un peu une des premières fois que j'ai travaillé de même, quand même. C'est un gros challenge. Craven est bon pour ça. Il est bon pour ça. Mais en même temps, tu sais quoi? Je regarde tellement d'entrevues sur les making-of d'albums, puis il y en a tellement de rappers qui ont fait ça, qui ont réécrit plein de verses pour le track parce que le producer était pas down. Ben oui. Comme Busta Rhymes avec un album avec Dre, je me rappelle plus quel. Busta Rhymes il explique qu'il a écrit comme 4-5 versions sur le même beat, puis Dre était comme ça arrive souvent, là. Même Keisha Cole a fait un beat last night avec Puff. Elle a dit, elle a pleuré. Elle a dit, elle s'est mise dans une autre chambre, elle a pleuré. Elle a dit, il est en train de me torturer. Elle a dit, non, you need to sing, you don't sing. Puis elle a commencé à pleurer. Puis quand t'écoutes la chanson, tu vois qu'elle chante. Fait que des fois, c'est un bon producer. Il va pas juste te laisser genre faire n'importe quoi. Il va dire, tu sais quoi, je pense que tu peux faire, reprends ce tes-là. Ça, c'était pas bon. Ça, c'est un bon producer. Parce que nous, tu sais, on est dans notre bulle. Les artistes, souvent, on est dans notre tête. On est comme, yo, c'est fresh, check ça, man. Quand t'as un regard extérieur sur le truc, des fois, tu y penses pas. Puis en fait, quand je regarde avec du recul, je suis super content d'avoir travaillé de même. Puis ça m'a encore plus step up mon niveau d'écriture. Ouais, j'ai beaucoup évolué dans la dernière année en ayant travaillé sur cet album-là aussi. Mais déjà, juste, je pourrais dire, ce single-là, clippé, montrer qu'il y a une vraie collaboration. Ça s'est fait dans les bonnes façons. Je pense que c'est symbolique pour le pont entre le Québec et la France qu'on essaie de faire depuis plusieurs années, où il y a eu des tentatives, il y avait des collaborations back then, Rain Man, Funky Family. Mais tu sais, c'est comme si il y a eu des moments, puis après ça s'est coupé. Il y a eu des moments, ça s'est coupé. Puis là, je pense qu'on est dans un air où est-ce que on dirait que ça se fait plus. Tu sais, tu vois Roger avec Alpha One, tu vois avec les... à faire le bracket de Word Up parce que tu as participé aussi dans les Word Up. Mais je pense que les Word Up et les RC, ça fait en sorte que ça a donné plus d'emphase. Je voudrais avoir plus de collaborations comme ça. Ouais. Puis avec même Internet, maintenant, c'est tellement rendu aussi tellement plus facile. Fait que, man, la connect est là. J'ai un track aussi, un autre track avec Akhenaton sur son prochain album. L'album d'Akhenaton. Ah ouais? Celui qui sort avec Nicolas Craven, j'ai un track avec lui aussi. Avoue, il fallait que tu le plugues. Tu sais que ça tête en fait, il fallait que je me plug. Ouais, je le plug quelque part, tu sais. Fait que, voilà. C'est nice, ça. Yo, mais c'est fort, man, que Craven y arrive. Tu as déjà rec et tout, là. Tout est rec, le track est fait, tout est fini, man. Ça, c'est un gros move, ça. Je suis vraiment content, man. C'est... blessed, man. Just blessed, man. Yeah, that's blessed, man. Get them euros. Ouais, man, yo, moi, je suis blessed d'avoir fait partie de ton album, man. Yo, merci, man. Parlons de ça, man. Merci, ouais. Ouais, je suis content d'avoir appris pour ceux qui écoutent, il a bien appris. Oui, tu m'as appris quoi, Cyrano? Je veux t'entendre là-dessus. You know, just feeling the vibes around me. Parce que non seulement, comme je suis dans le projet, mais je suis avec une grosse péleuse. Si tu peux me parler un peu de ce track-là, court-circuit. Yo, Chez Noir, man. Chez Noir, man. Yo, moi, je suis un fan de bars, tu sais. Mais j'aime aussi les femmes qui rappent.
des bars. Hard, ouais. Ma femme est DJ aussi. Jure? Yeah, elle joue beaucoup. Puis elle, un de ses trucs, c'est trouver des rappers dans le monde qui rappent. No fucking way. Puis en fait, c'est elle qui m'a fait découvrir Chez Noir. Ça fait une No couple d'années. fucking way. Straight up. Puis en fait, puis à un moment donné, j'ai vu qu'elle roulait un peu dans la vague de l'univers de Craven aux States. So là, j'étais là comme encore, on était comme, why not get un featuring aux States? Wow. So là, j'étais comme, je vais lui demander, man. Puis, man, la femme, elle m'a répondu, man. Tac, sur Instagram. Elle m'a envoyé le verse en 1 ou 2 journées, je pense. Wow. C'était ridicule. Vrai speeder, là. Elle est dans mon studio déjà, là. Ouais, c'était comme genre, yeah, je te fais ça. Boom, Avec boom, Chez Noir, c'est Craven que he already had a foot in. Ben, je veux dire, elle connaissait Craven parce que. Elle était déjà dans Craven, il l'univers. commence à être connu aux States, là. Si t'évolues dans ces scènes-là, tout le monde connaît le nom, tu sais. Yeah. So, elle était down aussi que ce soit un beat de Craven, tu sais. Yeah. Ça a aidé. C'est quoi Buffalo? Elle vient d'où, c'est Buffalo aussi, Buffalo aussi, yeah, le clic de Griselda. Mais elle n'est pas officiellement Griselda. Je suis Griselda, non? Je pourrais pas dire. Elle est là-dessus. around, peut-être. Mais ça s'est fait à distance. Ça s'est fait à distance. Et puis, man, good. Tu sais, Elle est rentrée hard, bro. Dès qu'elle rentre, je suis comme au Yo, shit. c'est fou, là. Parce que moi, quand on m'a dit de faire le hosting à la fin, moi, je pense que j'avais même pas entendu son verse. À elle, je suis pas trop sûr. Je pense que j'avais entendu le tien, whatever. Yeah. Puis là, après, j'ai fait le hosting. Après, quand j'ai entendu le track, I'm like, yo. Yeah. En fait, il y a 2 tracks sur mon album où j'ai refait mes verses. Ah ouais, puis c'était avec Akhenaton Celle-là chez et moi. celle avec Akhenaton, voilà. C'est sûr. Quand les grosses pointures se pointent. Mais c'est normal quand tu regardes dans le hip-hop. C'est ça que c'est, tu sais. Mais combien de fois que Nas a dit il a dû refaire ses verses avec Damian Marley quand ils ont fait leur projet, il a dit yo, ce gars-là est trop fort. Comme il dit, c'est une des premières fois que je dois refaire mes verses, le panel est trop fort. C'est comme Lil Wayne, là. J'ai vu ses entrevues, il parlait des feats avec Eminem, là. Puis là, Eminem, il envoie une version, puis tout d'un coup, il change son verse parce qu'il a entendu le verse de Lil Wayne, là, tu sais. Fait que, anyway, ça a été un peu ça, tu vois. Wow. Et là, il manquait quelque chose au track. Puis là, on était comme, yo, il faut quelqu'un qui fasse un genre de host, là, un genre de MC, tu sais. Puis là, next thing you know, il me dit, yo, KK, il passe à mon studio, man. Comme... Là, j'étais comme... You got me, man, and you know fait. what? That's the best track of the album. Voilà. Man. Gros track. Gros track, man. Yeah, Je suis respect. content de t'avoir inspiré, bro. Mais oui, You know, merci, on est ça. là, on est ensemble. And I got paid Ah ouais, for that c'est shit. toi qui... Non, même pas. Ouais, you know, on inspire, you know, il m'entend. And I got paid for that shit. You know? Shout out. Okay, so what else now? Sur les Word Up. Yeah, les Ton word passage au Word Up, up. Ouais. c'est quoi l'expérience Yeah. que t'as donnée? Hey, man. Beaucoup de préparation. Est-ce que tu savais qu'on allait commencer à dire, OK, t'es petit. Fait qu'il fallait Mais que tu c'est sûr. prépares le rebuttal sur ça. Parce que dans sûr. ma tête, je regardais ça, je suis comme, Je suis le pas panel capable. est long. Avant même que je clique, je suis comme, c'est sûr qu'il va Mais- parler que le panel. Fait que déjà, avant même que tu fasses un autre verse, t'avais déjà ta réplique. Je dis, oh non, le panel, t'es prêt pour ça. C'est pour ça que je dis, OK, j'ai même pensé à Non, qu'est-ce mais qu'il lui, allait toi, faire. tu penses vite. He's quick. Oui. Mais moi, ma préparation pour les Word Up, c'était comme... C'est comme les arts martiaux, tu vois. Ouais. Ouais, je suis pas capable, je sais quoi j'ai l'air. C'est tu ça. sais, je sais que je suis petit, tout le monde me l'a dit depuis toujours, tu sais. So, j'étais comme, c'est sûr qu'il va y avoir des bars. So, j'ai écrit des bars en réponse à ça. Mais s'ils m'avaient pas call out sur ça, je les aurais probablement pas dit, tu Dis, vois. c'est ça. Fait que je suis allé un peu dans une technique The art juste of word. juste, Ouais, la prévention. un peu... ben, c'était pas... Ouais, c'est une forme de freestyle, dans le fond. C'est juste, toi, tu vas de ce côté-là, moi, je vais de ce côté-là, tu vois. Exactement, Art of War, comme un jeu d'échecs, tu sais. Ouais. Fait que c'était un peu mon approche. Fait que j'avais des bars écrits pour ça ici, ça ici. Et puis, bon, c'était contre Confus, man, gros shout-out. Je le connaissais pas avant. Ben, je le connaissais comme dans la scène du rap keb, mais je le connaissais pas personnellement. Ça a été, les Word Up, man. Pour ceux qui passent au travers, man, c'est beaucoup de stress, beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation. Mentalement, c'est dur. Très dur. Il faut être fort, quand même. Moi, pour vrai, je regarde les gars comme Freddy Gruesome, man, Ouais. qui font des battles après battles, là, puis ils sont... ça me fait capoter, man. Là, je regardais aujourd'hui. Mais quand travail, la première travail. fois qu'il est venu, il en a parlé, puis il a dit, yo, c'est bien beau, on vous donne un show cette soirée-là, mais après ça, t'es stock avec ces boys-là, dans ta tête, que tu répètes, et ça reste dans ta tête, oui. des fois, tu Hey. dors, puis ça, c'est l'affaire, dans elle ta a sa tête, puis honte, c'est là. comme, yeah, ça qu'il disait, comme, Puis c'est real. t'apprends Puis check comme... maintenant Freddy Gruesome.
Tu sais? Ah, c'est ça que c'est, man. Je peux même pas imaginer. Ça l'a hanté, là, tous ces battles-là. On dirait que ça l'a hanté, là. Mais yo, gros shout-out à Freddy Gruesome, man, pour vrai, d'avoir step up le monde du battle, c'est autre chose aussi. C'est autre chose. C'est comme. Il y a Carrie, à un moment donné, les Word Up, quand les Word Up, je pourrais dire, perdaient un peu genre de hype, perdaient un peu de main event. Lui, c'était un des seuls qui était là encore pour dire, you know, I'm here, parce que, tu sais, quand Filigrane était là, il disait que, tu sais, à un moment donné, c'était difficile de ramener des suspectés, des cards, parce que, tu sais, il y avait aussi une question de bread, puis whatever, tandis que Freddy Gruesome a toujours été là pour garder le mouvement, quand même. Ouais. Toujours. Gros shout-out à lui, ouais, puis il est allé en France, man, battle. Man, avec des bars après bars tout le temps, man, je suis comme fort. Ça fait combien de fois, toi? Ouais, je l'ai fait une fois, man. Une fois. T'as gagné. Il n'y avait pas les votes. Il n'y avait pas les votes, hein. Mais dans les comments, les gens disaient que c'était plus c'était comme sous-entendu. Confus est arrivé avec des bons lines aussi, c'était le fun. En fait, ça a été... j'ai appris... Ce qui est pas... Tu te mets à haïr quelqu'un, tu sais, que c'est un show en même temps, right? Mais quand j'ai vu le gars, j'étais comme, yo, le gars est chill, tu sais, c'était le fun. Mais il fallait que tu le détestes pour le battle. C'est ça, mais dans mon mindset, quand je l'écrivais, j'étais comme plein de, tu sais. Parce que moi, back in the day, je faisais des freestyle battles. Avant 8 Mile, là, je dois le mentionner. Il faut que tu le mentionnes, c'est très important. Ouais, et beaucoup en Outaouais, j'avais beaucoup de cats qui organisaient des freestyle battles que je faisais, parce que le freestyle battle, j'adorais ça, parce que c'était sur le spot, c'était sur un beat. C'était comme, il y avait le côté MC qui était important là-dedans. Tu comprends? Sans rien enlever à la culture des battles que je respecte beaucoup, le côté a cappella au départ, quand ça a commencé, j'étais un peu comme, moi, ce que ça faisait pour moi, c'était comme genre, t'as pas besoin d'être un bon MC pour être bon dans les battles. C'est un peu comme ça que je l'ai pris. Parce que dans le a cappella, le flow, oui, ça joue. Mais c'est pas aussi important. Comme techniquement, tu peux être un humoriste puis tu peux être bon dans les word up. Mais c'est ça, mais tu sais quoi, vu que t'en parles des fois, c'est ça qui me faisait décrocher un peu des fois, Word Up. Parce qu'à un moment donné, je suis comme, je suis d'un fucking affaire juste pour rire ou je suis d'un battle, là. Je dis pas que t'es obligé d'arriver avec some gun bars and fuck your mom. Non. Ça, à un moment donné, c'est comme lui, sa mère et tout. Là, je suis comme, à un moment donné, je suis comme, à un moment donné. Ouais, c'est un peu trop. Like, comme, si, je sais que l'humour est fort au Québec, but yo, let's stick to rap, like, bars, puis des métaphores, whatever. Sur ça, j'aimais moins. Mais tu sais, en même temps, il y en a beaucoup qui l'ont fait dans l'esthétique même du bars et tout. Mais moi, au départ, je veux dire, quand ça a commencé, c'était ça. Mais Filigrane, que je connais bien aussi, vous avez invité d'ailleurs, Charlotte à Philly, man. Il me connaissait puis way back, puis il savait que je battlais aussi. Dans le temps, il y avait la ligue d'impro hip-hop. Moi, j'avais participé à une coupe, j'avais fait des battles en live, j'avais même battlé Filigrane back in the days. So, Philly était comme, yo, ce serait nice qu'un gars de ta génération, toi, vienne battler. Puis là, j'étais comme, je sais pas, le temps était là, ça me tentait de le faire, je l'ai fait. Puis c'était cool, man. C'est une belle expérience, man. T'as jamais battu Monkey? Non. Monkey, non? Non, j'ai fait beaucoup de cypher avec lui. Ah, mais ouais, cypher, hein? Lui aussi, c'est un autre que off-top, il peut arriver. Il est fort aussi. C'est un vrai artiste, c'est ça que j'aime. C'est un artiste. C'est ça que j'aime avec certaines personnes, quand je sens qu'ils sont là, puis ce sont des artistes. C'est pas seulement des personnes qui sont là, puis, you know, if it's working, it's working. Ensuite, t'étais dans la fin des faibles aussi? Fin des faibles, l'année dernière aussi. Ça, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? La pandémie. Plus B-Brain, man. B-Brain. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai, il y avait un côté de moi qui avait pas beaucoup de gigs à cause de la pandémie. Mais il fallait que tu trouves quelque chose quand même. Hein? Ouais, ça garde actif. Puis B-Brain, t'es comme, yo, inscris-toi. Mais moi, quand j'ai vu au départ, j'étais comme... Je sais pas si ça s'adressait à des gars comme moi qui ont fait beaucoup de... J'ai fait beaucoup de End of the Week. J'en ai gagné, j'en ai participé à beaucoup. J'étais pas certain si c'était adressé à des gars comme moi ou des gens de la relève. Ils voulaient comme... Ça, les plus jeunes. Tu vois? Fait que finalement, j'ai parlé à B-Brain, il m'a dit, non, man, yo, il y a Basics qui participe. Monkey qui est là, d'autres un peu plus jeunes qui le font, comme Raccoon aussi. So, je me suis dit, OK, yo, je vais le faire, man. Puis, adviendra ce qui arrive. C'était cool, man. T'as aimé l'expérience? Yeah, j'ai aimé ça. Mais juste savoir, le tryout, c'est Jam? Le tryout, tu veux dire les auditions? Mais il y a eu des auditions? Et puis, OK, c'était quoi les auditions? Tu devais rapper pour eux? Ou... Ouais, une audition, tu faisais un a cappella, genre, tu fais ton a cappella. Puis après, c'était comme, t'avais une liste de mots, puis tu freestylais, tu sais. Ben, ça, c'est des shit que je fais comme... Normal, yeah. On a fucking daily basis, man. Ça, exact. Mais yo, parce que les vrais end of the week, c'est sur le spot aussi. Sur le spot, T'as pas le temps de te préparer en vue d'une émission, parce que la différence avec la fin des faibles émissions de télé, c'est que d'un, faut que t'envoies ton texte pour le faire pré-approuver. Quand il y a la version, le texte,
le a cappella, et quand il y a le texte sur le beat. Puis là, tu vas l'envoyer écrit. Ouais. Faut pas que tu puisses dire des choses qui ne peuvent pas passer à la télévision. Il y a des règles. Il y a des règles. T'as pas le droit de... C'est une chaîne d'État. Comme tu pourrais pas dire... je représente mon clic puis mon set. Yo. Ouais, puis je bois un Pepsi diète. Tu peux pas dire Pepsi diète. Tu peux pas faire du placement de produit. Ils ont un deal avec 7-Up ou Coca-Cola. Exact. Fait qu'il faut... Il y a quand même un côté très politique. Tu te prépares à l'avance. Tandis que le end of the week, c'est un côté sur le spot. Fait que si le DJ te met un beat, c'est ça le beat que t'as, puis tu rappes dessus. Mais pour la fin des faibles, pour la portion texte, tu sais sur quel beat tu rappes. Fait qu'il y a un aspect un peu plus préparé pour le show télé. Ce qui est bien parce que ça amène une meilleure qualité du show à la télé. Mais il y a un côté freestyle qui, à un moment donné... Aussi, il y a le côté freestyle où vous faites un cypher, puis... Ouais. Exact. Puis les jeux des objets aussi. Ça, c'est le côté... il y a ça aussi. Top of the dome. Puis celui qui a gagné, c'est Jam. C'était Jam, ouais. Jam. Ouais, c'est ça. Yeah, shout out. Fait que c'était une belle expérience. C'était spécial aussi parce que tu voyais pas ce que les autres participants faisaient pendant leur round. Ah, ok, tu vois pas, c'est vrai. Non. Fait t'es backstage, tu vois l'image en mute, tu sais. Tu vois la réaction des juges qui se lèvent. Là, t'es comme, mais qu'est-ce qu'il a fait de fou, tu sais. Puis moi, dans mon côté compétitif du rap, tu sais, comme quand t'es dans les end of the week, moi, des fois, c'était un peu ça. C'était comme, OK, ce gars-là, il va avec un texte agressif, mettons. Moi, après, je vais aller avec un texte smooth, tu sais, je vais contrebalancer. Un peu comme un jeu d'échecs. Encore moi, end of the week, je l'approchais un peu de même des fois, tu sais. Mais là, tu sais pas, genre. Tu sais, fait que là, t'es comme, oh shit, OK. Fait que ce côté-là qui était la pression quand même, tu sais. OK, mais c'est quand même une bonne expérience, hein? Ouais, parce que quand t'es sorti là, t'as eu un gros exposure, t'as sorti le... parce que j'ai vu les statistiques des codes d'écoute, c'était quand même nice, les juges, c'est des juges qui sont connus dans la scène et tout. Je pense que c'est qui l'anime, c'est PY? Ouais, Pierre Rivard. Fait que tu vois, c'est... Puis c'est Soulja, Coria Saramé. So, c'était cool, man. C'était bien fait. En fait, j'ai été surpris, man. Au départ, je savais pas trop à quoi m'attendre pour le show, mais je trouve qu'ils ont fait une bonne job, man. C'était un gros travail. Puis pour moi, de mon côté, man, je me suis fait plein de nouveaux fans. Bravo, hein? Yo, moi, ça a été cool. Toi, c'est un outil promotionnel aussi pour ton affaire. Moi, je l'ai vu comme ça. Que je gagne ou pas, j'étais comme, you know what, j'ai mon thing. J'avais déjà mon track avec Akhenaton, tu sais. Fait que j'étais comme, j'ai comme ça qui se passe. I have this, man. Tu l'avais pas encore sorti. Non, je l'avais pas sorti, mais c'était encore là. C'était déjà in the stash. Exact, le track était là. L'album était bon. Tu savais déjà, no matter what happens, I'm good. L'album était fait à 80%. Je pense qu'on avait peut-être même déjà notre track ensemble avec Chez Noir aussi, tu sais. Fait que j'étais comme, je vais y aller, je vais m'amuser. Puis c'est cool, man. Ça donne un tremplin à la relève aussi à d'autres personnes qui ont peut-être pas la même visibilité dans d'autres temps, man. Oui, je l'avais cash, j'ai regardé ton affaire. Là, j'ai oublié exactement, je ne pourrais pas donner des gros quotes, mais il me semble que tu avais bien fait. Mais tu sais, c'est quel chiffre que tu t'es rendu à quel niveau? Parce qu'il y avait combien au début? Tu étais le combienième à te faire éliminer, tu te rappelles? Moi, sur le premier round où je suis allé, on m'a gardé pour la seconde chance. Et puis, à la seconde chance, j'ai perdu. J'ai juste pas passé, c'est Jam qui avait gagné. Parce qu'il avait fait un freestyle box qui avait vraiment éclaté les juges. Il y a le flow pour un freestyle, je me rappelle. Il m'a quand même impressionné. Mais même, il a gagné, but what is he doing with it? C'est ça qui est dommage. C'est comme quand on parle toujours des personnes qui sont bonnes dans les ligues de freestyle ou il y a le côté les ligues de business, battle, mais il y a le côté battle aussi. Fait que c'est plus ce côté-là où est-ce que c'est dommage parce qu'il gagne, mais c'est quoi que lui, tu sais, dans le sens qu'il y a les deux affaires. Est-ce qu'il y a vraiment pour dire qu'on va t'envoyer vers, je peux dire, des productions pour que tu puisses avoir des outils pour aller plus loin? Est-ce que lui-même était comme sous-estimé par son talent? Parce qu'avant ça, j'avais jamais entendu. Il y a des personnes qui étaient là, puis c'est comme, I knew like who they were. Mais lui, peut-être qu'il était comme, yo, on me dit je suis fort, puis peut-être qu'il a écrasé l'affaire, puis il est comme, yo, what's next? Peut-être qu'il savait pas qu'il allait gagner non plus. Essaie d'avoir un EP comme Ready to Go. Ça, y a pas un single. J'ai pas vu un vidéoclip, j'ai pas vu ça, puis ça, je trouve ça dommage, parce que dans ma tête, je suis comme, c'est sûr que... Tous les autres ont fait de quoi? Raccoon a fait de quoi? Tout le monde a fait de quoi? Toi, t'as fait de quoi? Ouais. Il aurait pu... Vous trouvez qu'il aurait pu travailler plus sur son... Ben yo, son t'as gagné ça, il aurait pu faire... approcher n'importe qui dans la game pour un featuring. Un single, un vidéo. Je suis sûr que ça aurait eu comme... Ça rajoute de la valeur à ton nom. Il y a eu les fans du Québec qui l'a suivi. Il aurait pu avoir 50 000 views très facile sur un single. Facilement, si. Mais c'est pas tout le monde... Parce que, tu sais, s'ils sont nouveaux... C'est ça, il n'y a pas calculé tout ça. Moi, c'est comme ça, je le vois. C'est dommage un peu. Je pense que... De toute façon, les gens qui écoutent ça, c'est les gens aussi qui vont sûrement appliquer pour y aller. Souvenez-vous de ce qu'on a dit présentement, mais c'est très important. Mais ça revient un peu à ce qu'on a dit au départ, c'est
sais, être un artiste, le trajet, le grind, c'est underrated, tu vois. Fait que tu peux peut-être avoir un succès, tu peux avoir quoi de gros. Mais Big Up à Jan, lui, ça lui a donné sa visibilité. Mais après. Il est le DJ, il est un DJ, je pense. Ah, il est DJ aussi, ok. Je sais pas. Mais. Ça, on fait son chemin avec ce qu'on a, tu sais. Yeah. Mais yo, big shout out pour le freestyle à la Gala Arena. Ton 7 minutes sur du NOBB. Vous avez vu ça, hein? Ben oui, j'ai écouté. Parce que en plus, c'est Craven qui m'a dit yo, écoute ça, G. Yo, j'étais en train de dormir. Je dis yo, c'est quoi? Il dit yo, il y a Snap, G. Puis là, dans ma tête, je suis comme yo, je vais avoir comme des tracks comme dans quelques jours. Comme laisse-moi vraiment écouter les bars. Je suis comme ouf. Mais moi, en plus, ce qui est drôle, c'est que t'entends les wouch, t'es derrière. Yeah, c'est avec Dice B, man. C'était Dice B. Ok, c'est lui qui faisait wouch. Yo, j'entends parce que pendant qu'il fait les wouch, moi aussi, j'écoutais, je faisais les wouch en même temps. Je suis comme ok, ouais. Yeah, gros shout out à Dice B aussi, man. Bon ami à moi, man. Yeah, merci, man. Yeah, on était là comme l'album vient de sortir. Ouais. On était là comme un peu aux States, man. Le Craven était comme, yo, on va faire un gros freestyle comme Black Thought ou Common. 7 minutes, man. Les trucs, in. So, yo, j'avais jamais fait le truc. You snapped. J'étais comme, yo. T'as blackout. Ouais, t'étais là, puis je suis comme, get. Fait que je sais que le beat est pas à 7 minutes, fait que vous l'avez loop, là. Ouais, loop, ouais. C'est ça. Puis moi, man, beat de Mobb Deep, là. C'est comme si c'était comme du bonbon, là, qu'ils t'ont donné, là. Ouais. Comme moi, c'est... comme j'ai dit, moi, j'ai commencé à rapper sur des beats de Mobb Deep, de CNN. Ouais, c'était vraiment mon truc dans le temps, c'est ça. Yeah, man, so c'est ça, man. J'ai préparé ce truc-là, man, puis... Voilà, man. Nice, bro, nice. Fort, man. D-Track in the building. Ouais. Je vais te poser des questions par rapport, là. Est-ce que tu peux dire, tu mesures combien? Non, c'est inconnu, man. Okay. Il faut que tu fasses tes recherches sur le web, mais man. des fois, tu magasines au Kid Section, des fois, ça arrive. Non. Quelle merde. C'est jamais... Non. Yo, mais moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà vu Real Talk, mais c'était aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tu sais, ils peuvent avoir le Triple X Kids, parce que les enfants, ils peuvent être gros. Et tu peux aller dans la section des enfants aux États-Unis, Triple X Kids, puis ça m'a fait. J'ai un manteau jusqu'à présent, un manteau Ralph Lauren Polo que j'ai acheté. Jusqu'à présent, je l'ai. Je pense que j'ai payé comme 60 good pour. Parce que c'était dans la section des kids. OK. Bah, Triple X Kids. Fait que je me suis dit, maybe you. Peut-être que tu le fais pas, mais je suis sûr que tu pourrais trouver. Puis c'est moins cher en plus. C'est pas arrivé, mais... non, c'est pas arrivé. I did it. Straight up. On va faire un word up là, bientôt. Je vais préparer mon comeback. Là, mais pour le Patreon, j'aurais aimé peut-être mettre un beat puis te laisser freestyle un peu parce que t'es fort. Puis je pense que toi, sur Patreon, des bars... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça sur Patreon. Ouais, je pense que ça serait... On va donner des classiques. Non, dis pas. Sur Patreon... Ouais, Patreon, c'est l'extra. L'extra, c'est pas pour les YouTubers. C'est ça, c'est pour les rap politiciens et rap politiciennes. Right. Puis tu vas spit des bars. Là, j'étais un peu rusty, ça fait longtemps que je ne me suis pas pratiqué, mais I'll try to, you know. Il va en tant que tu ne rentres pas le mic, là, toi, t'es un gars, tu peux drop 100 bars. Mais si tu me donnes un 4 bar, un bail comme ça, là, ok, attends, je veux savoir, est-ce que ça va être sur acapella ou sur un beat? Sur parce beat, que si sur un beat, moi, je vais choisir le beat. Tu veux que je mette un beat puis je freestyle là? Comme non, après, ça va tantôt, mais moi, je vais choisir le beat. Ah, on chill puis on freestyle. Je vous dis déjà, ça va être le beat, ça va être un gros beat. Vous allez aimer le beat. Moi, je vais juste dire, hog pas le mic. Tu peux faire des 4-8 bars et puis send it to the next person that wants to drop a few bars. Non, vous allez adorer le beat que je vais choisir. Ok. Vous allez adorer. Tu peux aller à 100 bars, toi. But, you know, on partage. Une coupe de bars. Ouais, je suis dans. Quelqu'un a des bars de temps en temps. Ok. Quand ça me tente. Quand ça le tente. Let's go. Parfait. Est-ce que tu as fait de la compo parce que je sais que tu avais fait ta musique avait passé sur une pub TELUS? Ouais, TELUS a acheté les droits d'une de mes tracks qui s'appelait Dans le fond de la boîte. Dans la boîte à bois? Dans la boîte à bois. J'avais samplé du traditionnel. Rigodon, man. Straight up. On reste dans la traditionnelle. Ils ont fait le beat, ils ont dit on va le mettre pour le temps des fêtes, man. Puis. Ça jouait en loop, whatever, toi tu recevais ton bread. J'ai reçu mon bread, man. T'as un manager? J'ai un prix fixe. Non, j'ai pas de manager, man. Comment t'as pas de manager, bro? J'ai mon propre. Je sais pas, man, j'en cherche encore un, man, I guess. Yo, à tous ceux qui écoutent l'entrevue aujourd'hui, man, yo, le patin, what's money, yo, à Kenaton, mais il travaille comme. Il te contacte à travers qui? Ben, moi, les gens, ils peuvent me contacter sur mon Instagram, sur mon IG. Je réponds aux gens, tu sais. Techniquement, je suis mon propre manager. J'ai des gens qui me conseillent autour de moi, que j'écoute. Nicolas Craven, c'en est un. Ma femme, c'en est une. Mes boys, c'en est. Fait que si quelqu'un me dit ça, c'est
Mais c'est dope que ta femme soit aussi dans le domaine musical. She's a DJ. Est-ce que comme quand t'as un set, t'es comme yo, je show, yo, je veux que ça soit ma femme qui fasse mon DJ set. Oui, pour mes lancements, elle fait mon open. No fucking way, that's dope. Ouais, DJ Mombi, man. Mais est-ce que elle faisait déjà la musique avant que la rencontre, elle a eu la piqûre quand t'as rencontré? Elle était plus dans la danse, ça faisait la capoeira. Plein de trucs comme ça. Mais éventuellement, elle a juste voulu commencer à être DJ puis faire des trucs. Et puis, elle aime beaucoup la musique. C'est juste une fan de musique. Elle aime la musique. Dope. C'est ça, même c'est important, même avec mes enfants, même on partage ça aussi. Dope. T'as un beat, ça pourquoi 1900, je pense? 1900, ouais. Puis, tu sais, au début de la conversation, de l'entrevue, tu parlais justement, t'avais perdu ta mère. Ouais. R.I.P. Puis, à un moment donné, tu dis dans le track, genre, j'écris des lettres à ma mère. Ouais. Whatever. Est-ce que c'est vraiment, genre, comme quelque chose de métaphore ou c'est vraiment comme un moment que t'as eu, t'es comme, you know, I want to talk to you, puis c'est comme si c'était peut-être une thérapie pour toi ou c'est une façon, comment tu peux expliquer? Quand t'as écrit ça, I'm like, yo, puis je savais pas c'était quoi, whatever, quand tu l'as écrit, tu sais. C'est, en fait, j'ai dit, j'envoie des... Pour me rappeler mes rhymes, il faut quasiment que je rekick du début jusqu'à la fin, mais j'envoie des courriels à ma mère, oui, exact. je pense. Pour expliquer un peu quelque chose. Comment ça se voit, comment ça se passe ici, ouais, choses comme ça. Ouais. En fait, quand ma mère est décédée, man, c'est juste pendant une couple de mois. Des fois, j'ai envoyé des courriels, man. Fou, hein? Ouais, je sais pas, man. C'est weird, hein? Non, mais c'est pas weird parce que tu connais une personne que tu décèdes. Non, mon cousin, quand il était mort, je le textais comme si il était là encore parce que pour moi, c'était pas encore réel. Dans ma tête, je suis comme, OK, tu vas répondre. Oui, il y a des choses que j'avais pas eu le temps de le dire. Je suis comme, OK, nanana. Puis je savais, tu sais, je m'attendais à rien, mais à quelque chose en même temps, je sais pas. C'est comme une thérapie personnelle. Peut-être, man. C'est quand t'as dit ça, I'm like, yo. Mais éventuellement, j'ai arrêté de faire ça, mais c'est drôle que tu l'amènes, man. Peut-être que c'est un processus de deuil que les gens... Parce que ça fait bizarre, tu sais, quelqu'un tout d'un coup qui est là toute ta vie disparaît. Disparaît comme ça. Mais t'as encore son numéro de téléphone ou son email, fait que t'es juste comme... Puis, tu sais, pourquoi que ça m'a accroché aussi? Parce que je pense même la semaine passée, je lisais... Tu sais, une entrevue d'Ariana Grande, whatever, puis qu'elle parlait sur le fait que quand Mac Miller était mort, elle avait envoyé, je pense, 900 textes. Comme elle avait envoyé 900-800 textes messages, là. Okay. Comme si elle parlait tout seul avec Mac Miller. Fait que là, après, elle montrait genre toute l'affaire. I'm like, crazy shit. Ouais, hein? Ouais, j'avais jamais pensé à ça, man. Ouais, c'est un bon point que t'emmènes là, man. C'est quoi ton sport au high school? Le soccer, man. Ah ouais? Puis le hockey. Ouais. Ok, tu patines bien et tout, toi. Ouais. T'es vite. Ouais, quand même. T'es vite quand même. Ouais, quand même, ouais, je me débrouille, man. Ouais. Soccer aussi, j'ai joué longtemps. J'ai joué midfielder, man. C'était ma position, man. J'ai joué longtemps, man. Okay, pas mal les deux sports. Ça, man. Tu sais nager? Oui, je sais nager, mais je peux pas faire des longueurs, là. Ok. Pas. Toi, tu sais-tu. Yeah, je te filme. Les longueurs, je vais te faire un lap, genre. Après, t'es soufflé. Après, je suis bon. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Je suis pas comme à l'aise. Les gens qui chill comme ça, à l'aise au milieu, là. Ouais. Pour moi, ça, je suis pas capable. C'est ça, là. C'est comme, on est, t'es fatigué. Yeah, je suis pas capable. Je sais pas comment ils font. Ils sont là, bien chill. Ça, c'est quand t'es vraiment confortable dans l'eau. Je suis pas confortable dans l'eau. Comme ça. Mais je nage, ouais. Plus pareil, là. S'il y a de l'eau, on va pas caler, là. Yeah, dans une piscine. C'est ça, exact. Ouais, c'est plus dans ce genre-là pour ce qui est de la natation. Puis dans tous les voyages que t'as fait, est-ce que t'es un gars, t'as fait des tout inclus aussi? Yo, même pas encore, man. Mais je vais en faire un bientôt, là. Je pense que je vais aller à Cuba, man. Cuba, c'est vraiment une destination que j'aimerais. Ouais, des belles plages, très belles plages. Ouais, puis j'aime beaucoup. Pour relaxer, pas pour performer, rien, juste relaxer. Ouais, juste relaxer. Ouais. Je pense que je serais super down, man, d'aller à Cuba. Très bientôt, tout inclus, relaxer, man. Straight up. Paix d'esprit. Tu fais à manger à la maison? Je fais à manger à la maison. Ah ouais? Je fais toutes sortes de choses, man. Mais récemment, je suis avec Good Food, là. Ah, c'est quand tu commandes. Good Food, tout inclus, là. Ok, il t'envoie la recette. T'envoies la recette, puis tu cuisines toi-même. Ok. C'est vraiment nice, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est très nice. Ça vaut la peine, j'ai jamais fait. T'apprends plein de recettes, puis tu gardes les recettes. Des fois, je les refais, même si j'ai pas le bac. Ouais, tu vas aller à ton métro ou whatever. Puis... Ouais. T'as le faire toi-même. Ouais. C'est ça, man. J'ai pas le choix, man. J'ai 2 enfants, j'en ai un 3e qui s'en vient. Oh, straight up, blessings, bro. Ouais, merci, man, merci. Ouais. Blessings. 3e début mai. Puis c'est ça, man. Fait qu'on n'a pas le choix de prendre le relais, man. Puis de manger. Un jour, c'est ma femme, un jour, c'est moi. Puis, Ouais. Ok, that's cool, man.
Yeah, man. Un respect. Ton plus vieux, à quel âge, tu dirais? Ma plus vieille, elle a 5 ans. 5 ans? OK, Ouais. c'est tout proche d'âge, là. Ouais, OK, 5 OK. ans, 2 ans, puis... OK. Boum. OK, t'as pas le temps de niaiser. T'en niaiser. Voilà. Après ça, sip. Ouais. OK, c'est quelque chose que tu penses à Ouais, faire. je commence à y penser, là. Ouais. Ouais, hein, c'est peut-être, real, ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a C'est real, the family jewels. Yeah. On parle des bijoux, du bijou familial. Ouais, le canal famille. Yeah. Mais 3 enfants, mais je peux comprendre en même temps. 3 enfants, c'est bon shit. Ouais. Ça a tout été naturel, donc il n'y a pas eu de césarienne. Oh shit. Je vais pas rentrer dans les détails, là, mais ça s'est passé bien, man. Ça s'est passé bien ça, pour. c'est ça. Ouais. Straight up, bro. Ouais. Là, c'est bon, là. Parce que c'est quand tu rappes, en plus que tu nourris des bouches, c'est pas le même hustle, c'est pas le même grind que ceux-là qui rappent juste sur le côté, là. Tu sais, c'est sûr que toi, en plus que tu fais tout, t'as appris d'un jeune âge. Ouais. T'es rentré à un jeune âge, fait que t'as pu vraiment... Tu sais comment capitaliser. Ouais, exact. J'ai appris ça avant mes années avant d'avoir des kids. Puis ça a été un défi aussi d'avoir des enfants puis de jongler avec mon côté artiste. Mais oui. Man, je dois tout le temps un gros shout-out quand je vois des artistes qui ont des familles parce que c'est tellement... Ouais, surtout quand on parle aussi des époques parce que on mangeait pas beaucoup de la musique aussi. T'sais, on faisait ça par passion, par là, puis plus que les années avançaient, plus qu'on voyait des opportunités, puis plus d'argent arrivait. Fait, même là, on est dans une époque où est-ce que tu peux dire, you know what, je focus beaucoup sur ma musique ou mes projets, puis l'argent il rentre, il y a des festivals qui recommencent, il y avait des shows virtuels pendant la pandémie, il y a des placements justement en radio, des placements... dans des pubs, tu sais. So, great thing, man. For the culture, man. Non, c'est ça, man. Mais c'est ça, mais moi, mon truc, ça a tout le temps été comme... Je veux que mes enfants me voient faire ce que j'aime, tu sais. Parce que... Il y a ça aussi. Ouais, puis souvent, les gens, ils se disent comme... je vais... Genre, j'ai plus le temps, j'ai des enfants, je vais arrêter. Moi, je trouve au contraire, tu dois continuer parce que à quoi tes enfants vont s'attacher s'ils voient ses parents renoncer les choses qu'ils aiment, tu sais. Puis, you know what, juste rajouter sur ça, c'est ça que j'étais fier quand j'avais fait l'Arena, Kéké était là. J'avais été avec mes kids, et puis c'est la première fois que t'en as combien Il y en a 8, là. Vas-y, je veux savoir. Non, moi, je choisis de ne pas répondre. Tu veux pas répondre? Okay. Mais j'en ai plusieurs. Et puis, mais j'étais content que j'avais été avec les enfants à l'Arena. C'était vraiment cool, man. Ils étaient excités d'être là. Ils étaient là. C'est la première fois que je rappe devant eux, for real. You know what I mean? Yeah, il faut, man. Parce que les autres, ils vont se dire, yo, je vais peut-être rapper aussi. Ou peut-être qu'ils vont juste dire, même mon truc, c'est autre chose, puis je vais avoir la même passion que mon père, tu sais. Yeah. Fait que c'est quand même quelque chose de cool, man. J'ai aimé ça. Fait qu'ils voient. Puis des fois, ils me voient freestyle maintenant. Tu sais, ils sont plus vieux. Fait que là, des fois, je tourne un freestyle. C'est comme yo! Puis ils veulent freestyle. Oh, moi aussi, si j'étais un rappeur, j'ai commencé à freestyle. Et c'est comme, yo, relax, là. Ils ont quel âge? Le plus vieux, 11 ans. 11 ans, ok. Ouais. Ah, il est rendu là. Ouais. Fait que, ils sont rendus là. Les enfants sont fiers, man. Relax avec ton rappé. Là, finis ton école. Pour rapper, tu vas savoir conjuguer tes verbes, tu vas faire des phrases. Toi, t'es le bon moi, je niaise même pas avec ça. Moi, il faut que tu... Les gens voient, je blaze, je suis là en train de boire, mais je niaise pas à la maison. Là. Non, moi, ça, c'est vrai. Tu rentres à la maison, tu fais tes devoirs. Comme, après tu rapperas. Yeah, c'est ça. À un moment que tu sais comment bien formuler tes phrases, bien parler, puis ensuite on parlera de ça. Mais c'est pas ça qui va déterminer s'il va être un bon rappeur. Non, mais me, I'm about that. Au moins, il faut que tu aies la base, au moins, là, d'école. Je viens de cette école-là, c'est comme... Pour moi, oui, chez nous, c'est important. Ouais. Fait que, yeah. Anyways, moving on. T'as jamais été performant aux States parce que t'as dit des pays, whatever, comme New York. Yo, même pas encore, man. Les places comme culte, whatever, parce que, tu sais, quand on écoute tes références, comment tu rappes, tu sais, le côté même, tu sais, des beats que t'as dans des beats, tu sais, j'ai senti le côté très jazzy aussi. Ouais. Le nom de beat, c'est le nom d'une fille, j'ai oublié c'est quoi le nom. De quoi là? C'est dans l'album de Niligan, c'est la fille famille. Non, c'est le nom d'une fille, genre. Yo, c'est très jazzy, rap, là, comme ça, c'est mon vibe. Mais toi, t'as pas, tu pourrais dire... J'aimerais ça, man, ça n'a pas à donner, man. Ça n'a juste pas donné, whatever. Non, man.
Mais yo, s'il y a quelqu'un qui écoute, man, qui a une gig pour moi aux States, man, je suis super down, man. Ça se passe des fois. Qui est allé? Oh, actually, en fait, j'ai donné des ateliers dans des universités aux States. Mais c'était tout virtuel. C'était tout virtuel. Dommage. Ça, c'est Coyote, ça. Parce que Webster a fait ça aussi. Puis je sais, Coyote, ouais, non, moi, c'était pas à travers Coyote, par contre, mais c'était la même organisation qui a fait affaire avec Webster, par contre. Ok, c'est ça. Mais je suis à New York, ouais. Ou That's cool, yeah. Je pense que ça pourrait se faire. Surtout eux qui donnent des cours de français à les universités, avec des cours de français, des cours de langue. Ton français est assez clean pour ça, c'est sûr. Yeah, je pourrais, man. Moi, je suis down, man. N'importe où, man. Anyways, New York, man, ça serait capoté, man. J'adore New York, man. Il y a des francophones, man, qui performent aux States maintenant. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, il y a des gros comme Stromae. Mais non, comme t'avais. Oui, gros, mais dans le sens que lui, c'est la chanson un peu pop, mais si on parle de rap, whatever et tout, on avait entendu le. Sarah est allé, il me semble. C'est qui, quand il y avait le gros show là. Sarah May, ouais, t'en as parlé quand elle est venue. Southwest. South by Southwest. Ouais, mais ça, c'est un festival où il y a des gens un peu à travers le monde. Je parle. À Austin, Texas, ouais. Petite anecdote, j'ai un de mes boys qui habite à Austin, en Estrie. Puis là, il organise des shows. Austin, c'est ça. Là, il m'envoie un texto, genre, yo, veux-tu faire un show à Austin, man? Là, moi, je pensais qu'il me pluguait un show au Texas. J'étais comme, yo, tellement, bro. Là, je réponds, là, il me parle, ok, man. C'est dans le coin de Magog qui parle. Ouais. Ça fait poète pas mal, mon affaire, man. Anyways, peut-être un jour au Texas, pour vrai. Yeah, Inch'Allah. Si Dieu veut, ouais, j'y crois. T'es un croyant, toi? Quand en fait t'es allé à l'église, tu te rappelles? Ou à la mosquée, peu importe. Ou la mosquée, ou un temple quelconque. C'est une bonne question. Je pense que j'ai des attitudes de quelqu'un qui croit, mais je crois pas. Je suis pas pratiquant. Les enfants sont pas baptisés? Je suis pas pratiquant. Les enfants sont baptisés? Mais mes enfants sont baptisés. Ah, ok, t'as fait. Mais moi, j'ai fait ma première communion, toutes mes affaires quand j'étais plus jeune, mais je pratique pas. Je vais pas à la messe. Tu pries? Ça peut m'arriver, ouais. Je pense que je prie, ouais. Mais tu t'es marié à l'église ou comme c'était? Non, au civil. Civil, ok. Ouais, non. Je suis pas pratiquant. Ok. Fait quand tu meurs, il y a quoi après? Quoi? Quand tu meurs, il y a quoi après? Je sais pas, man. Je sais pas encore. Il y a quelque chose, selon toi, où t'es comme, ok, Zidane, comme... Je pense que pour moi, c'est le trip de l'affaire, man. De pas savoir. We don't know. Nobody knows. Pas savoir. Moi, je trouve que c'est fucked up de pas savoir. Tu vis, c'est juste pas... Ouais. C'est fou, là. Une fois, ça m'est arrivé de l'avoir comme YouTube. Parce que j'avais perdu ma tante. Là, tu laisses savoir un peu. Rest in peace, Tatimine. J'avais perdu ma tante. Et puis ça, c'était vraiment... Ça fait beaucoup de mal, tu sais, à la famille. Toute la famille, comme, est plus pareille depuis, straight up. Et puis, j'ai été faire mes recherches. J'étais comme, yo, elle est où? Yo, qu'est-ce qui est arrivé? Même moi, ça me mangeait parce c'était comme une des plus jeunes des sœurs de ma mère, genre. Fait que ça c'était vraiment comme, yo, c'était pas son temps en plus. Ouais, fait que là, je suis comme, yo, là, je suis en train de checker, tu vas où? Puis yo, pour vrai, je suis tombé sur toutes sortes de trucs. Il y a des gens qui parlent. Puis c'est vrai, tu peux trouver des gens qui en parlent, là, qui disent, c'est là, puis comme s'ils le savent. Mais il y a tellement d'interprétations. Non, c'est ça, il y a tellement d'interprétations. Mais ce que j'ai aimé, c'est, je pense, ça s'appelle Dr. Moody, lui, ce qu'il dit, c'est que scientifiquement, il est capable de prouver qu'il y a quelque chose après la mort parce que ce qu'il avait fait, c'est une expérience qui avait gelé le cerveau à un certain niveau où est-ce que il n'y a pas nécessairement une activité, je pourrais dire, neurologique qui peut se passer, whatever. Ouais. Puis, il a fait ça avec quelques clients, whatever, durant des opérations, whatever. Puis, ils avaient des conversations. Puis ensuite, il y avait certaines personnes d'entre eux, ils étaient capables de répéter ce qui se passait dans la chambre, qu'est-ce qu'ils voyaient, whatever. Puis, ils ont dit, mais comment tu as pu voir ça si tu n'avais pas accès à ton cerveau? Puis, ils disent, non, à un moment donné, j'ai comme réussi à écouter, j'ai vu des couleurs qui n'existaient pas, whatever. Fait qu'il y a comme séparé, genre, comme le corps et l'esprit, genre, dans sa théorie, whatever. Fait qu'il dit, c'est comme si l'esprit est pas nécessairement, genre, connecté avec le cerveau, genre. Fait que si tu regardes un peu, genre, l'aspect scientifique, c'est pas une affaire spirituelle ou une croyance, whatever. Il dit, comme, biologiquement, scientifiquement, on est capable de prouver qu'il y a quelque chose après. Mais non, bon. Non, si. L'enfer, le paradis, ça, c'est quelque chose d'autre, là, mais il y a quelque chose après selon ces affaires-là. Puis j'ai bien aimé ça. L'énergie. C'est comme l'univers, right? C'est comme, qu'est-ce qu'il y a comme les extraterrestres, est-ce qu'il y a quoi plus loin? C'est ça aussi, c'est des gros mystères de.
Mais qu'est-ce qui est fucked up un peu avec les affaires des extraterrestres et tout ça, c'est que durant la pandémie, on dirait que je sens qu'on était tellement focusé sur justement le virus, puis les restrictions, puis tout ça, whatever. Mais je pense que c'est un des moments où est-ce qu'il y a eu le plus de manifestations, puis le plus de documents révélés, justement, genre par la CIA, puis tout ça, whatever, là, qui montre ça, whatever. Puis le monde faut juste comme, passer par-dessus. Je suis comme, yo, mais il y a comme 5-6... Par rapport à l'astrologie, là, comme les. Mais justement, pour dire qu'il y a eu une apparition, à un moment donné, ils ont montré, je pense, il y a comme un mois, genre, une affaire sur la Lune, mais c'est comme on voit littéralement quelqu'un, puis c'est dans les gros sites, puis personne n'en parlait, là. C'est comme si le monde s'en fout. Sur la Lune? Ça, j'ai Non, sur la Lune, non, sur Mars ou sur la Lune, whatever, comme tu vois la chiffre. Non, mais il y a de la vie, comme il y a des plantes, il y a des trucs comme ça. Non, on voit littéralement la chiffre d'une personne, puis c'est dans des gros sites. Fait que dans ma tête, je suis comme, OK, on s'en fout. Comme littéralement, on s'en fout. Comme il y a plein de choses qui se passent dernièrement, puis le monde comme s'en fout. Le film qui m'avait choqué, je vais pas mentir, dans le temps, Independence Day. Ah, ça c'était fou. Ça, c'était comment c'est sorti? Je vais pas mentir. Avoue, t'étais comme qui est? On dirait que la fête des temps peut arriver bientôt, là. As-tu aimé The Arrival? Tu vu celui-là avec Denis Villeneuve? C'est un peu le même truc. Je sais qu'il est populaire, mais c'est un petit peu le même j'aime pas concept. ces genres de films-là. Mais Independence Day, tu sais, avec Will Smith, j'avais pas le choix. Comment ça s'appelle? Fox, Vivica Fox. Ouais. Y avait-tu une suite à ça? Ah oui, je pense qu'il y a eu une suite, non? Ouais, mais là, c'était avec d'autres acteurs. C'était ouais. Je pense qu'il y avait Jeff Goldblum. Yeah. J'ai pas vu la suite, par contre. Straight up, bro. Yeah, man. Des tracks avant que je passe au ministre. J'aimerais qu'on stretch un peu, vu que vous étiez parti sur vos bails extraterrestres. Vas-y. Puis t'es en train de prendre du... C'est quoi, là, tu prends, là? C'est du Marsh Kush. C'est du Loudville. Ok, je pense que c'est du Marsh Kush. Ah, ok, c'est du Marsh... Ok. Non, du Marsh. Faut le plugger, hein. Il y a beaucoup de gars de la relève aussi, de l'Outaouais, qui sont venus, là. Yeah, j'ai vu Bosco. Yeah, Bosco est venu. Shout out. Qui d'autre est venu? Missa. Vous avez eu Missa aussi, hein? Pour des gars, man. Ouais, c'est sorti, là, pour ceux qui le regardent. Un autre de ma région, Mindflip aussi, man. Mindflip. Oui. Lui, on devait le recevoir aussi, là. C'est une question. Mais attends, il était dans Fin des Faibles, lui, non? Non. So what do I know him again? I know Mindflip. Yeah, Mindflip. Une couple de... Ouais, mais c'est là qu'on fait du bruit comme... Yeah. Ouais. Il y a beaucoup de rappeurs, comme dans tous les coins de la province, mais c'est ceux-là qui se démarquent. Démarquez-vous. Ouais. C'est ça le défi, hein. Tu peux faire de la musique, mais se démarquer, c'est musique, business. C'est pas musique, là. C'est comme tu peux être bon, whatever, mais comment tu te vends, la connexion, ton visual. Exact. Même si t'as un code de jeans, man, avec un capuchon. Tu peux te démarquer, tu comprends? Tu peux démarquer, je dois regarder. C'est ça que j'ai remarqué pour moi. J'étais comme, oh shit. Ouais. Fait qu'il faut se démarquer. Il faut pas avoir peur de l'improviste, puis comme, you know. Ouais. Avec confiance en. Sortir de sa zone de confort aussi, des fois, tu sais. Sortir de sa zone de confort. Ouais. Tu sais, t'es allé en Haïti, t'es allé en Chine, t'es allé. Ta femme, elle est indienne, congolaise. Est-ce que toi, t'as toujours eu une préférence pour les femmes basanées ou... Non, j'ai pas... Ou t'es universel avec tes goûts? T'es universel, man. Depuis que t'es nice, you're good. Si la connexion est là, tu sais. Fait que, voilà. Ouais. Non. I think we're good now. Yeah, man. Ah, ouais. You know, B-Track. Attends, je vais donner mes shout-outs. Vous savez comment je fais à chaque émission. On va shout-out les ministres, les gens qui nous suivent de proche et qui nous donnent de la force. Il y a encore beaucoup à venir. Restez à l'affût sur Patreon. On a beaucoup de choses qui s'en viennent. Rapolitique TV coming soon. Fait que si vous l'entendez, c'est que les gars l'ont pas edit out, je sais pas. Je l'ai dit en espérant que je peux le dire. Or not. Ok, fait que shout out au ministre, man. Dualité. Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town, big shout out to Mystique et Victo, In Vivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg Let Me Cut Your Hair, Steven Charles,
J Magistrat Saints, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier Duo de Chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à tous les ministres. Pour être ministre, allez sur patreon.com/rapolitique. Il y a différents niveaux. Si vous êtes député, soyez la bienvenue. Prenez le grade de député. Si vous voulez être ministre, essayez en début du mois spécifiquement, plus précisément, parce que ça se remplit vite, puis je vais pas être ici en train de crier des noms forever. Amen. Fait que c'est limité. So, c'est quoi le mot de la fin, monsieur Détrac? Yo, on peut pas mettre le D sans le track. Le 819, c'est pas du bluff, man. Gros shout-out. Merci, merci de m'avoir invité pour vrai, les gars, man. Oui, bro. Ça a été un plaisir, man, de passer. C'est ça, man. Yo, mon album All est là, man. Allez checker, man. Ça vient de sortir. Allez checker. C'est pas mon truc, right? Oh, allez checker ça. Paroles qui brûlent, c'est tes paroles qui font brûler ou il y a le truc est en feu, man. C'est des bars, man. Tout est en feu. On est venu foutre le feu. Russie, Ukraine, c'est comme un peu déprimant voir ce genre de bail-là. Hey, j'avais pas pensé. Non, c'est sûr. Je voulais pas casser le vibe. Je voulais pas casser le vibe. Ouais, on va pas parler de ça. Là, on n'est pas là pour ça. Mais que la paix règne dans le monde, vu que t'as mentionné ça. So, we out like that, man. Détrac 819, what up? Voilà. Ça. Peace out, tout le monde.